que tu fais le métier que tu rêvais de faire. Je vais plus loin, je mène la vie que je rêvais de mener. Mais non, ça va pas, t'es plus grand que je pensais. C'est-à-dire, Bah, c'est-à-dire que la télé elle est dans le champ, du coup, moi je pensais que t'étais plus tassé. ah, tu vas sous-estimer en taille et dans le cadre. Bah ouais. Oh la connasse, putain. T'as vu, je te mets un petit verre d'eau par contre. Merci. Ça fait vraiment émission de télé et tout. Ouais, Sauf le peignoir, mais on était dans sans- l'eau. Faut genre- dire aux gens où on était. On est en tournée. Je fais les dernières dates de ma tournée avant de faire une petite pause pour enchaîner 2 films. Et ensuite, je reprends la tournée. Mais de films, c'est toi qui les réalises? Non, mais là, c'est. Attends, dans le direct, c'est question des gens. On se connaît, tu me poses pas dès que tu peux. Attends, je vais te décaler un J'ai peu. bugué. C'est pas grave. Qu'est-ce que je fais? Tu peux te lever s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Décaler un petit peu. Donc voilà, on est en tournée, donc on était parti se baigner. Voilà, et je profite de ce petit moment de flottement entre post-baignade, pré-spectacle pour réaliser cette fac ou FAQ. Je sais pas comment on dit, jusqu'au bout je saurais pas. Pourquoi ta maman t'a appelé Chiron et surtout, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Alors, ce que ça veut dire, oui, c'est dans la mythologie grecque, c'est le centaure qui s'appelle Chiron ou Chiron. Ça veut dire, Keir c'est la main, c'est celui qui montre la voie. C'est un personnage que j'adore dans la mythologie grecque, c'est lui entre autres qui a élevé Achille et Ulysse, etc. Mais c'est pas ma maman qui m'a appelé comme ça, c'est moi-même qui me suis appelé comme ça. C'est mon nom de scène quand je faisais du rap, quand j'avais 15 ans avec mon groupe de l'époque, l'Arcane. Et on avait tous des pseudos. Et comme on était influencé pas mal par Hayam et la mythologie égyptienne, tout ça, les pharaons, les samouraïs, et ben moi j'étais fan de mythologie grecque, j'adorais ça et je me suis nommé Chiron. Et depuis que j'ai 15 ans, donc ça fait plus de 20 ans maintenant, tout le monde m'appelle Chiron. Il y a quelqu'un qui dit en dessous, regarde le film Nous 3 ou rien, exactement, parce qu'il y a la réponse dans Nous 3 ou rien. 5 places vendues à 1 heure du spectacle et complet à chaque fois. Un marabout. Ça c'est mon rituel sur Insta, j'en dis pas plus, vous avez qu'à me suivre. Qu'est devenu Eugénix de Saint-Etienne? Je suis inquiet. Ah oui, c'était Eugénie, une vidéo, le mec qui avait lancé le truc, c'est la meuf qui était partie. Bah, aucune idée, je sais pas. J'ai pas de retour de tout le monde. Quand j'ai des retours, je peux pas me balancer non plus. Bah non, mais ça va distraire le spectateur. On s'en Mais fout, quel est on ton s'en chausson? fout. Mais si, ça va distraire. Putain, les gens j'aime vont bien, être j'ai contents. des tocs et tout. Oui, j'ai pas toujours des retours de tous les gens que j'apostrophe ou qui me parlent dans les spectacles. Parfois j'en ai et je les fais partager. Laetitia les met dans la vidéo, je lui envoie directement. Et parfois j'en ai pas, donc je sais pas ce qui est devenu Eugénie, mais j'espère qu'elle va bien. Après avoir vu Ne trop rien, j'étais très impressionné par le sourire de ton père à la fin. Comment être autant souriant après une vie aussi dure? Un exemple selon moi. Non mais non, c'est pas sur mon père, je pourrais en parler des heures. Mon père c'est un modèle pour moi, c'est inexplicable, je suis comme toi, hein, je comprends pas. Mais il a pas une once d'aigreur, il a pas une once de ressentiment, il est toujours positif, il avance, Attends, je me gratte beaucoup là pour un mec qui sort de l'eau, c'est pas ça. J'ai attrapé les dernières mycoses. Non, non, il est super positif. Franchement, non, vraiment, je sais pas comment il fait. Il a tellement vécu le plus dur que. Je sais pas, il s'accroche à l'espoir, il fait le bien autour de lui. Non, t'as raison, c'est un exemple, je vais pas te dire le contraire. Vraiment. Ma mère aussi, hein, les deux, ils sont incroyables. Pour la fac, tu ne trouves. Alors, la FAQ, du coup, je pense que j'étais à la fac et je suis un sous-doué à l'école, je vais pas lancer des rumeurs. Pour la FAQ, tu trouves pas cela étrange que cela ne soit que dans tes spectacles? Il y a à chaque fois des problèmes, une femme qui va pas bien, un attentat qui se finit en CV, etc. Alors, c'est intéressant comme question, parce qu'en fait, ça soulève quelque chose. En vérité, tous les humoristes ont des publics dans ce style-là. Sauf que les humoristes ne vont pas chercher ces situations-là. Moi, je les cherche et je les provoque. C'est-à-dire que dans la plupart des salles, déjà, pour que vous sachiez un truc, c'est qu'on me dit souvent pourquoi dans tous tes spectacles il y a des gens en retard à chaque fois dans tes spectacles? C'est pas dans mes spectacles. Dans tous les spectacles, il y a 10% de retard. Peut-être moins, mais dans tous les spectacles. Sauf que les gens en retard, on les fait rentrer par derrière pour pas déranger l'artiste. Et les 3 quarts de la salle ne voient pas quand il y a un retard. Il y a juste ceux du fond qui voient arriver un mec en retard et s'asseoir. Ils disent ok, il est en retard. Mais moi, je les mets en valeur. Moi, quand ils arrivent, je joue lumière allumée. Quand tu arrives dans la salle, t'es pas à l'heure, tant pis pour toi, fallait être là. Et ben je te mets en valeur et du coup quand t'as 3-4 personnes en retard et que moi je sors 3-4 vannes et qu'elles sont marrantes et qu'on les garde pour les montages, vous dites ensuite ah bah putain il y a beaucoup de retard chez Kairon. Et ben c'est pareil qu'avec les situations. Les humains ont 1000 trucs à raconter. Vous avez tous des anecdotes de ouf, vous avez tous des vies plus ou moins intéressantes, de la matière substantielle pour moi pour que je puisse utiliser pour le spectacle. Sauf que les autres humoristes vont pas chercher l'info. Moi je vais les chercher, je vous demande frontalement. Les questions que je pose, on met pas tout sur la chaîne parce qu'on veut garder des surprises pour ceux qui payent et qui viennent voir le spectacle. Donc c'est important que
c'est important de vous montrer un peu le style du spectacle avec les vidéos, mais quand vous venez que vous soyez quand même surpris. Et il y a des questions que je ne pose pas dans les vidéos, mais ces questions-là, quand on les pose, je vous pousse à parler. Et pour vous dire, même quand le public ne veut pas participer, ça je l'ai fait il y a quelques soirs. Un soir, le public ne voulait pas participer à une question, et j'ai dit, vous voulez pas me répondre? Si vous ne me répondez pas, on avait déjà passé les 60 minutes, j'ai dit, si vous ne me répondez pas, j'arrête le spectacle dans 10, 9, 8, 7, 6. Et il y a un mec qui a levé la main qui dit, ok, moi je peux répondre à la question et qui m'a raconté l'histoire. Donc moi je provoque ces situations-là. Voilà pourquoi dans mes spectacles, c'est toujours bizarre. Et après, c'est vrai que maintenant, ça c'est un phénomène que j'aime moins, mais c'est vrai que vu l'ampleur qu'ont pris les vidéos, il y a pas mal de gens qui viennent aussi au spectacle pour se faire remarquer. Mais ça, je les sens et je leur parle pas, ou en tout cas, je les montre pas. On les met pas dans les vidéos parce que je veux pas que vous veniez en vous disant ah ça va être marrant, je vais me faire remarquer. C'est pas le but. Le but, je veux pas que les gens soient drôles à mon spectacle. Je veux qu'ils me donnent de quoi faire rire tout le monde. Mais on n'attend pas d'un mec du public qui soit drôle. Le public n'a pas envie de ça. Ça m'avait fait pareil au Burger Quiz. Ça m'avait étonné. Tu te rappelles, Laetitia, j'en avais parlé quand j'ai fait plusieurs fois Burger Quiz et je me suis rendu compte que quand le candidat faisait des vannes, le public ne rigolait pas en fait. Parfois, le candidat faisait une bonne vanne, mais le public ne voulait pas rire. Je ne sais pas pourquoi. En fait, je me suis dit oui, parce qu'en fait, comme il est candidat et qu'il n'y a pas de lien déjà avec lui, le public a envie que ce soit les invités ou le présentateur qui fasse les vannes. Et c'est inconscient. Mais du coup, sur une première vanne, c'est pas évident pour le candidat de faire rire. Bah, c'est pareil dans la salle. Quand quelqu'un dans la salle essaye d'être drôle, ça ne fait pas rire le public. Donc c'est pas genre c'est moi qui est drôle, c'est moi qui suis drôle, vous êtes nuls, c'est pas ce que je dis. Mais je vous promets qu'on a vraiment bien étudié, et j'ai vraiment bien étudié le profil du spectateur et les réactions. Ça fait plusieurs années que je fais ça. Et un public qui essaie d'être drôle, ça marche jamais. Ce qui marche, c'est d'être vous-même. Donc venez en étant vous-même. Que penses-tu du public breton? As-tu déjà eu des mauvaises surprises lors d'une représentation? Quelqu'un a mal pris tes vannes ou autre? Alors sincèrement, je vois pas la différence entre le public breton, le public belge, le public d'Île-de-France, du Sud, l'Ouest, Est. Je vois pas la différence. Si, le nombre de juifs. Arrête. C'est vrai qu'il y a un truc en ce moment. Alors ça, c'est vrai, c'est incroyable. Moi j'aime bien quand il y a tout dans ma salle. J'aime bien quand il y a des croyants, des athées, plusieurs croyants, tous les métiers représentés. J'aime quand il y a des familles avec des enfants et des très âgés. J'aime avoir toutes les origines, toutes les ethnies, toutes les couleurs de peau, parce que j'aime que les gens soient différents pour pouvoir parler de tout. Et c'est vrai que ça fait plusieurs villes, je remarque, il n'y a pas de juifs dans la salle. Zéro juif. À Nantes, par exemple, j'ai fait 3 soirs. Non, j'ai joué 3 fois en 24 heures. Ouais. Ça Après, fait c'était Shabbat 1200. sur les deux. Mais j'ai fait jouer sur 1200 personnes. Il n'y avait pas un juif dans la salle. Et ça me manque. Les juifs, vous me manquez en tournée. J'ai envie de vous avoir. Parce qu'on a tous les autres. On a des noirs, on a des rebeux, on a des blancs, on a des chrétiens, des musulmans, des athées, ce que tu veux. On a tout. On a tous les corps de métier. Il nous manque les juifs. Donc les juifs, faites un effort. Venez me voir. Je vais avoir peur si je dis ça comme ça. Donc qu'est-ce que je pense du public breton? Bah non, mais le public breton, comme les autres, très cool. En fait, c'est pas le public breton, c'est mon public en réalité. Parce que le public breton, si c'est un autre artiste qui va les voir, ce seront pas les mêmes dans la salle. Donc mon public est génial, moi je kiffe. Après, c'est facile de les kiffer parce que je les vois qu'une heure. Tu vois, je vous vois qu'une heure et je lis le truc et je parle. Et peut-être que si je discutais en tête à tête avec chacun d'entre vous, pour les 3 quarts, je ne sortirais pas 10 minutes parce que vous rendriez fou, peut-être, c'est possible. Mais en tout cas, dans votre globalité, quand vous êtes ensemble, à mon spectacle, je vous aime bien. Est-ce que j'ai déjà eu des vannes? Oui, bien sûr, des gens qui prennent mal les vannes, bien sûr. Mais qu'est-ce que je peux y faire? C'est en fait, à partir du moment où c'est pas volontaire, c'est-à-dire que moi, je fais jamais une vanne pour blesser l'autre. Et j'ai le droit d'être maladroit, putain. Vous êtes maladroit dans votre vie. Quand vous faites des vannes, parfois vous faites pas rire, ça vous arrive. Et même plus loin, vous êtes aussi maladroit dans votre travail. Pourquoi vous avez le droit à l'erreur dans vos tafs respectifs et pourquoi moi j'ai pas le droit à l'erreur? Ah oui, je peux sans faire exprès blesser quelqu'un, mais c'est pas volontaire. Après, j'essaie de rattraper et surtout, je peux pas connaître les sensibilités, les susceptibilités de chacun. Là, j'ai mis un truc sur internet il y a quelques jours. Il y a un reportage qui est passé sur Jackson, Living Neverland. J'ai mis un mot et j'ai senti que pour certaines personnes qui m'avaient répondu, c'est comme si j'avais dit que l'esclavage n'avait jamais existé. C'est fou, ça a provoqué des trucs, je pensais pas qu'il y a des gens qui étaient aussi fans, mais dans leur veine, dans leur sang, j'aurais pu traiter leur mère de pute, ils auraient mieux réagi que le fait d'insinuer que putain, peut-être que c'est vrai que Jackson a peut-être fait ça. C'est fou quand même. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne veux pas discuter avec quelqu'un qui utilise sa plateforme pour insinuer de telles choses. Et j'ai senti vraiment ça l'avait touché quoi. Moi je peux pas savoir qu'une vague sur Jackson, ça va la toucher. Il y en a ils vont dire pas les mères, pas les vêtements, il y en a ils vont dire pas le physique,
Et là, ils vont te dire pas les confessions. L'autre, il va te dire pas tout ce qui touche aux enfants. L'autre, il va te dire tout ce qui touche à mon peuple, au passé, l'esclavage, les génocides, la Shoah. On fait comment, les gars? Pour moi, il n'y a pas une peine qui est au-dessus de l'autre. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de hiérarchie. Ça veut dire que, je le dis souvent en interview en plus, la peine d'une. Je sais pas, en ce moment, il y a un délire sur les femmes et les gros. Oui, il faut pas dire gros maintenant. Faut dire quoi? C'est quoi le nom déjà? Tu dis comment, Letty? Les personnes Les légèrement personnes surpoids. légèrement en surpoids. La flemme. Donc il y a les femmes, les gros, les DEP. On fait très attention à ça. Parce qu'il y a des regroupements derrière, etc. On fait très attention. Mais par contre, il n'y a pas d'association de personnes qui ont les oreilles écartées. Donc ça, on y va par contre. Ça, on se lâche normal. Les humoristes, on peut y aller, oreilles écartées à mort, il n'y a pas de problème. Mais peut-être que quelqu'un d'obèse va mieux prendre une vanne sur les gros. Ça va moins le toucher parce qu'il est à l'aise dans sa peau, dans son corps. Parce qu'il est gros, point, mais lui, il n'en fait pas un sujet. Et qu'il vit bien. Il va peut-être mieux le vivre qu'une vanne sur les oreilles écartées. Un mec au premier rang, ça lui a niqué toute sa vie. Toute sa vie, on lui dit ah, t'as les oreilles écartées, je sais pas quoi, des surnoms. Et lui, ça va les ramener à quelque chose qui va lui faire du mal peut-être. Qui peut décider de ça? Qui peut savoir? Il n'y a que la personne qui reçoit la vanne qui sait si c'est drôle ou pas pour elle. Donc vous avez le droit de dire ce qui vous fait rire. Vous n'avez pas le droit de dire ce qui est drôle. Tout simplement. Quelle est ta note de bonheur de 0 à 10? S'il te plaît, pas de démagogie en mode gna 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 11 parce que j'en le soutienne. Alors écoute-moi bien. C'est sûr que je te ferai pas de démographie. Je ne te ferai pas de démographie car c'est pas mon métier. Je ne te ferai pas de démagogie. La vraie note de bonheur. Alors déjà, le mode gna gna gna, les gens me soutiennent, c'est pas ça qui est signe de bonheur. Déjà, la plupart des artistes vont croire sans vous, il n'y a rien. Je me tiens le peignoir pour parler quand même. Tout ça, c'est grâce à vous. C'est faux, les gars. C'est faux, les amis. Sans vous, il y aurait d'autres trucs. Franchement, on vous aime bien, on vous kiffe parce que vous envoyez du kiff et du bonheur. Mais c'est pas vrai de vous faire croire que tout dépend de vous. Non, c'est notre travail. On taffe comme des yinches. À un moment donné, vous vous retrouvez dans ce travail-là. Donc vous payez, vous consommez ce travail-là. On vous le rend. Mais en dehors de ça, on se doit rien. On se doit rien du tout. Donc on va arrêter ce truc de... Non, je suis pas d'accord. Donc, je suis d'accord avec toi, Luc Lecture. Ma vraie note de bonheur. Alors, je veux bien te répondre, mais avant, il faudrait dire à quoi correspond 10. C'est ça la vraie question. Disons que 10, tu sais qu'il n'y a aucune chose qui te rendrait le plus heureux. Ça n'existe pas. Parce que l'être humain est un éternel insatisfait. C'est vrai. Et si tu observes les gens les plus blindés, les gens qui ont le plus accès à tout, ils sont malheureux. Mais c'est pas les mêmes problèmes. Exactement. Avec l'argent vient d'autres problèmes. Quand t'es pauvre, tu veux de l'argent. Et l'argent soulage tellement de choses, heureusement. Oui, mais avec l'argent, t'as d'autres problèmes qui se créent. Quand t'es célibataire, tu veux être en couple. Et puis t'es en couple et il y a d'autres problèmes qui se créent qui sont liés au couple. Non, mais c'est vrai, il y a toujours une raison qui Il y a toujours une raison. Mais franchement, je veux pas te donner une note de mon bonheur, mais. Pour lui répondre, tu pourrais dire par exemple quel est pour toi le jour qui a été le plus heureux de ta vie. Un événement qui t'a rendu très heureux, l'événement qui t'a rendu plus heureux. Je sais pas, ça peut être le jour où t'as pu faire notre rien, ça peut En être... fait, c'est pas. Alors là, je vais citer, je crois que c'est Confucius, si je dis pas n'importe quoi, qui disait c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Le jour où Nous trois ou rien il sort, je suis content parce que je vais le montrer au public. Mais tout ce que j'ai vécu entre le moment où je me suis dit je vais en faire un film, la phase d'écriture, les allers-retours, la préparation, les castings, les costumes, etc. Tout ce qu'on a fait, les décors, la rencontre avec mon équipe, qui sont devenus des amis ensuite, les rencontres avec des comédiens, certains sont devenus très très proches, le tournage, le montage, la promo, les avant-premières, les retours du public, mais tout ça, ça a une valeur. Je peux pas te dire un jour, tu vois. Ouais. Et donc, ma note de bonheur, je sais pas, mais franchement, je suis super heureux. Déjà, j'ai un luxe, c'est que je me lève le matin en me disant, je vais adorer ma journée. C'est un luxe incroyable par rapport à plus de 3/4 des êtres humains. Donc, je dois être conscient de ça et respectueux de ça. Et je le suis, franchement, je le suis. Je suis très heureux. Après, je vais pas te dire que je suis à 9, parce que demain, je vais avoir des enfants. Et quand j'aurai des enfants, je dirai waouh, c'est tellement dingue ce que je vis avec eux qu'en fait, avant, j'étais pas heureux. Donc, j'ai du mal avec ces questions-là. Mais je suis très heureux. Vraiment, je suis très heureux et j'adore ma vie. Et je vous suis reconnaissant en public de me suivre et de me donner l'opportunité de vous divertir, de consommer mes œuvres. Mais je suis pas dupe. C'est pas moi que vous aimez, c'est mon travail. Et j'espère que c'est pas moi que vous aimez et mon travail. Parce que comme ça, il n'y a pas de déception, il n'y a pas de souci. Et il y a pas de... Moi, il n'y a rien qui me dégoûte plus que des fans, entre guillemets, qui m'envoient des messages qui me disent Kairon,
Genre, je sais pas, j'écris un truc. Kairon, je pensais pas que t'étais comme ça. Je suis super déçu. Je vais te unfollow. Mais unfollow-moi dès maintenant. Me suis même pas en fait. C'est pas grave. Consomme mon travail si mon travail te parle, mais n'attends rien d'autre de moi. Je suis pas un guide. Je suis pas ma position sur l'actualité. T'en as rien à battre. T'as pas besoin de suivre mon exemple. T'as pas besoin de faire ce que je fais, de faire ce que je dis, juste vis ta vie. Mais quand t'as besoin de rire, tu veux venir voir mes spectacles, je te garantis que tu vas rire. Si t'aimes mon cinéma, bah, va voir mes films au cinéma s'il te plaît, comme ça je pourrais en faire d'autres. Tu vas kiffer. Au-delà de ça, on se doit rien les amis, on va arrêter de se mentir. As-tu embauché le mec de l'avion? Bis, je te donne Kairon. Alors non, et je vais vous dire pourquoi. Pour une raison toute simple. Ça va vous sembler bizarre, hein. Mais il n'y a pas de poste à pourvoir. C'est-à-dire que l'immense majorité des messages que je reçois aujourd'hui, ce sont des gens qui me demandent de faire quelque chose pour eux. Kairon, j'adore ce que tu fais, nanana. D'ailleurs, j'aimerais bien faire de la comédie, je suis comédien à tel endroit, est-ce que tu peux, nanana, mon CV? Kairon, j'aime bien ce que tu fais. Et d'ailleurs, je fais de la vidéo, nanana. Et d'ailleurs, je suis chef opérateur. Et d'ailleurs, je suis script. Et d'ailleurs, je m'occupe de costumes. Et d'ailleurs, j'aimerais bien faire making of. Et d'ailleurs, j'aimerais bien faire vous me demandez beaucoup de choses pour vous, en fait. Sauf que je ne peux absolument rien faire pour vous, parce qu'il faut que vous compreniez comment ça fonctionne. Au cinéma, j'ai des chefs de poste. C'est-à-dire que moi, la personne que je sélectionne, c'est mon chef opérateur. C'est celui qui va faire la lumière de mon film. C'est mon chef décorateur qui va faire les costumes. C'est chef costumière ou costumier qui va faire... pardon, les décors, les costumes, vous avez compris. Et ensuite, ces personnes-là, mon premier assistant, qui va gérer avec moi la mise en scène. Et ensuite, tous ces gens-là ont des gens qui bossent avec eux. Sauf que moi, je vais jamais me permettre d'arriver et de dire au mec du son, par contre, tu prends pas ton équipe du son avec laquelle tu bosses depuis des années, parce que je veux que tu prennes un mec qui m'envoie un message sur Insta. Ça n'arrive dans aucun univers, ça. Donc moi, je choisis mon chef de poste, et lui ensuite prend son équipe. Donc arrêtez de m'envoyer des messages pour ces choses-là. Je ne peux rien faire. Ce sont eux qui choisissent. Première chose. Deuxième chose, vous partez du principe que j'embauche, mais j'ai pas de poste à pourvoir, c'est pas une vanne. J'ai déjà mon équipe. J'ai mon régisseur son lumière avec moi sur scène. J'ai Laetitia qui gère tout ce qui est film, making of, vidéo sur scène, les montages ensuite pour la chaîne YouTube. J'ai mon community manager. J'ai besoin de rien. Donc ce mec-là est super. C'est super ce qu'il a fait, c'est mignon, ça m'a donné de la matière pour vous faire rire. Son frère s'est amusé à le lancer. Bon, lui, il aurait pu venir au spectacle, il n'est pas venu, c'est pas grave. Son frère qui est lancé. Mais ça aurait été encore plus marrant, c'est lui qui l'avait lancé, on aurait eu encore plus de vannes. Mais je peux rien faire pour lui. Je peux pas. Donc, désolé, les amis. Dans l'épisode, la police scientifique de 60 minutes avec Kairon, quelle est l'anecdote crado que t'as cut à la fin? Putain, je me rappelle plus. Letty, c'est pour toi ça. C'est-à-dire que je me rappelle pas non plus, j'ai regardé le truc, mais j'ai pas regardé la fin de la vidéo. Mais les gens avaient commenté en dessous. C'était un truc avec des viols de bébés, je crois. Mais c'est ça, il me semble que c'était avec les juges, avec le fait que. C'est non, ça, c'était pas un viol de bébé, c'était des bébés dans des congélateurs. Ah, c'était ça. C'était un truc comme ça. C'était un truc glauque. On s'est rendu compte que ça servait à rien de le mettre parce qu'en plus l'histoire partait pas dans un truc marrant. Il faut jamais finir une vidéo avec un truc pas fun. C'est comme il faut jamais finir un spectacle sur une dernière vanne. La première impression, la dernière impression, c'est ce qui compte le plus dans la vie. Donc pour votre bien, Laetitia a décidé de pas le mettre et je la soutiens et je valide complètement ce qu'elle a fait. Et on s'en rappelle même plus en vrai, donc pour te dire. Et je crois que sous la vidéo en plus il y a des gens qui ont écrit, des gens qui étaient là ce soir-là qui eux s'en rappellent et ils ont écrit. Quand sors-tu la vidéo du spectacle d'hier au Triskel? Alors Triskel c'était où? C'était il y a 3 semaines le message. Le Triskel il me semble que c'était quand on était... Attends, Triskel c'était pas... Non, c'était pas Lyon et Saint... Non. Attends, le Triskel... Je me rappelle pas des salles les amis. Je vous dis, c'est une routine quand en tournée. On était où avant Nantes? On était à la chapelle Saint-Luc? C'est pas ça, Triskel? Bon, c'est l'éthique à la réponse, mais tout arrive dans le désordre au compte-goutte. Faut attendre, les amis. Entrez. C'est la femme de ménage qui a la clé. Bonjour. Bonjour. Madame. Vous pouvez passer dans 1 heure, ça vous dérange pas? Parce que là, on a fini. Peut-être je dis mon collègue qui passe. Moi, je finis, moi. Bon, dites à votre collègue qui passe alors. Ouais. Merci madame. Au revoir. Merci. Désolé Laetitia. Parce qu'en fait, on est dans la chambre de Laetitia, donc elle aura pas de ménage du coup. Est-ce qu'il y a des places gratuites à gratter? Non. Tu fais les anniversaires? Non. Est-ce que tu m'invites à ton spectacle? Non. Est-ce que tu pourrais nous prendre, moi, Je t'avais prévenu. en tant que figurant? Non. Je pourrais venir sur un tournage. Je me cherche encore dans l'audiovisuel. J'aimerais bien voir tous les mythes sur un plateau. Non. Est-ce que tu m'offrais des billets pour venir te voir à Paris? Non. Est-ce que vous faites des castings sauvages pour vos films? Non. Est-ce que tu kiffes le beurre de micelle? Ouais, j'aime bien. Quel est ton humoriste préféré? J'en ai pas. Combien de temps par jour ça te prend pour répondre à tes abonnés sur les réseaux? Beaucoup. J'essaie de faire un petit peu par un petit peu quoi, au compte-goutte.
Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Donc quand je tombe sur des gens qui se rendent pas compte de l'effort que c'est et qu'au lieu d'être reconnaissant, je vous demande pas je vous demande pas des prières, mais au lieu de vous rendre compte que c'est pas commun et que tout le monde fait pas ça et de savourer l'instant, vous rendez pas compte, ça me tue. Quelqu'un qui m'envoie un message, est-ce que je peux être figurant pour nanana? Je dis, je sais pas, c'est pas moi qui gère, écoute. Bah donne-moi le numéro du mec qui gère. Non mais je sais pas, ça dépend du film, on n'est pas encore dessus. Je veux pas aller dans le futur voir qui va gérer la figure sur ce film et t'envoyer le numéro ou je veux pas attendre le truc après. Ah oui, il y a un tel qui m'a parlé, c'était il y a 3 mois, vite retrouver. Je veux pas faire ça, la flemme. Ouais, pour qui tu te prends, tu te la racontes. En fait, je devrais pas te calculer dès le début, mais j'arrive pas à vous prendre de haut. J'arrive pas, aussi bizarrement que ça puisse paraître. Parfois, je suis sec et un peu cassant, mais c'est parce que je suis honnête en fait. Et que je vous dis la vérité, je vous dis ce que vous me faites ressentir à l'instant où je le ressens, je vous prends pas de haut. Mais le nombre d'artistes qui vous font bah oui, avec plaisir, le sourire, et derrière ils s'en battent les reins, moi je suis pas comme ça, donc je préfère être franc avec vous. Quelles sont les choses dans la vie qui te font peur? Alors franchement, il n'y a plus grand chose qui me fait peur. Franchement. Mais c'est pas un truc de guerrier celte, tu vois. Genre, j'ai pas peur. J'attends, je suis un viking. Il y a que Odin qui me fait peur. Non, pas du tout. Hmm. Les choses me font de moins en moins, voire pas du tout peur, parce que j'ai réalisé que la peur n'était qu'une option. Quand vous marchez dans la rue, il fait nuit, et vous vous dites, oh, il y a peut-être quelqu'un qui va surgir de derrière le truc et me faire quelque chose. Il y a peut-être personne qui va surgir. Et le fait de te focaliser sur il y a peut-être quelqu'un, tu te conditionnes et tu choisis la voie de il y a quelqu'un. Alors que juste si tu pars du principe qu'il n'y a personne, il n'y a personne. Sois juste prudent. Quand tu marches, fais attention et vérifie au loin qu'il n'y ait personne qui te truc. Et sois pas obnubilé par ça. Sois précautionneux, anticipe les choses, essaie d'être heureux, fais de ton mieux et prends la vie avec philosophie. Dis-toi que dans le pire des cas, tu meurs. Bah, la vie est continue. Hein. Tu vas manquer à 3 personnes pendant quelques années et ensuite ils vont passer à autre chose et c'est la vie quoi. C'est pas grave. Tu vois? C'est pas grave. La vie, il y avait une vie avant toi, il y aura une vie après toi. Savoure ta chance d'être sur Terre et d'avoir été le premier spermatozoïde gagnant parmi tous ceux qui auraient pu prendre ta place. C'est toi qui as gagné. Déjà, sois content. Donc, kiffe, vis ta vie, gâche pas ta vie. Fais le bien autour de toi, profite et essaie de mourir avec pas de regrets. Moi, sincèrement, je vous jure que si en terminant ça, là, je dis ok, Letty, c'était super et que la télé elle tombe sur l'épaule et que je me cogne, rupture d'anévrisme, ouverture de crâne, trauma crânien, mort instantanée, je vous jure que je serais heureux. Je vous jure que j'aurais une vie qui m'aurait rendu heureux. J'aurais kiffé de ouf. J'aurais vécu pour 3 personnes de kiff. Donc ça me va. Donc franchement, rien ne me fait peur. Même si ça s'arrête, même si demain il n'y a plus de connexion entre vous et moi, vous aimez plus mon travail, je ferai autre chose. C'est pas grave. Le bonheur n'est pas lié à mon travail. Donc voilà, même si demain je fais un accident et que je sais pas, je perds ma langue, je peux plus m'exprimer et gagner ma vie et faire ce qui mon identité, c'est ça aujourd'hui. Et ben j'écrirai. Si je fais un accident et que je perds mes bras, et ben je paierai un mec et je lui dicterai des trucs, il écrira pour moi. Je trouverai toujours une solution pour créer. Tant que j'ai mon cerveau, je serai heureux. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que des personnes prennent mal tes blagues en plein spectacle et soient agressifs? Oui, ça m'est déjà arrivé, j'en ai parlé tout à l'heure. Que agressif, pas super agressif, non, parce qu'en général, la salle est avec moi, donc les gens se rendent compte que même s'ils sont très énervés, je calme, je suis pas là pour leur faire de la peine, donc ça se passe cool. Mais oui, c'est déjà arrivé que des gens prennent mal leurs vannes, bien sûr. Mes vannes, pardon. Comment trouves-tu la vie des ados de nos jours? J'en suis pas un, donc je peux pas te répondre, j'en sais rien. Chaque époque a ses avantages et ses inconvénients, donc avec les nouvelles technologies et tout ce que ça engendre. Je sais pas, faut demander aux ados. C'est ça le problème, c'est qu'on demande souvent la vie à des gens qui n'ont rien à voir dans l'histoire. Je vois dans les émissions de télé, on parle des femmes voilées avec 3 mecs qui ont rien à voir dans l'histoire. Amener des femmes voilées, amener des ados, amener des migrants, amener les gens qui vivent des situations pour leur demander comment est-ce que tu vis ta relation avec ta communauté, ton public. Est-ce que tu cherches vraiment l'interaction ou tu le prends plus comme une obligation de la célébrité? Je recherche profondément l'interaction au fond de moi, mais il y a des choses que je fais parce que ça fait partie, pas de la célébrité, mais du fait de ramener du monde dans la salle. Si j'étais que comédien, par exemple, pas de scène, je m'en foutrais des réseaux sociaux. Parce que t'es comédien, on t'appelle, point. Mais quand tu dois remplir des salles, tu dois passer par les réseaux sociaux, tu dois passer par Internet. Tout ce qui se passe là dans mes salles de spectacle depuis quelques mois que je mets sur les réseaux sociaux, j'y ai déjà eu 10 fois plus dingue dans les années précédentes, mais je voulais pas filmer. Je voulais pas les mettre sur les réseaux parce que je voulais garder ça pour les gens de ma salle.
Et ça, j'ai commencé à le faire parce qu'il fallait à un moment donné exister sur YouTube. Parce que plein de gens me disaient, derrière mon spectacle, ils me disaient putain, mais t'es super marrant, pourquoi t'es pas plus connu que ça, pourquoi t'es sous-côté? Je dis bah, je sais pas. Moi, mes salles sont pleines donc je suis content. Ils disent ouais, mais on te connaissait pas, nous. Je dis bah, tant pis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte, bah, il fallait donner des choses pour que les gens viennent. Est-ce que ça t'arrive d'avoir le trac avant de monter sur scène? Jamais, j'ai pas de trac. Je l'ai dit, hein, pour moi, la peur n'est qu'une option et je suis méticuleux, je suis perfectionniste, j'anticipe les réactions du public, j'ai de l'expérience dans mon métier et je suis bienveillant. Donc tout ça mélangé, bah, ça fait que je vois pas pourquoi ça passerait mal. Même si je me foire sur une vanne, c'est pas grave, je serais marrant sur les 30 autres derrière, c'est pas un souci. J'espère que t'as prévu un rôle pour ta mère. Non, ma mère n'est pas comédienne, c'est un métier, vous savez, d'être comédien aussi. C'est pas genre juste. C'est pas parce que vous voyez aujourd'hui tout accessible via les émissions de télé-réalité ou des gens qui sont suivis sur les réseaux et qu'on leur donne du pouvoir que non, ce sont des métiers. C'est un vrai métier de comédien. Donc non, ma mère n'est pas comédienne. Il y a un rôle pour ma mère dans ma vie, c'est ma mère. Et ma mère aujourd'hui travaille avec moi. Elle gère ma production de spectacle. Donc elle est productrice. Donc ça, c'est un rôle pour ma mère qui est dans ses cordes. Ma mère n'est pas comédienne. Salut Kairon, qui est ton idole absolue, la personne que tu admires le plus? J'ai pas d'idole absolue parce que chaque personne a des failles. Même si vous regardez Gandhi, que j'admire à un point, il avait des failles. Luther King, il avait des failles aussi. Donc tout le monde a des failles. C'est un peu bateau, mais mes parents sont des vrais guides et des vrais modèles pour moi. Mais ils ont aussi des failles. Donc j'ai pas d'idole absolue. Mais ça m'empêche pas d'admirer des gens pour ce qu'ils font. Et tout en étant capable de dire lui j'adore sa musique, il m'a inspiré, lui j'adore son parcours, il m'a inspiré, mais ce qu'il est dans la vie, je le sens pas, mais j'adore son travail. Faut être lucide en fait, faut compartimenter je pense. Tu poses toujours cette question dans tes spectacles, quelle est la plus belle chose que vous avez fait par amour? Peux-tu répondre toi aussi? Si vous avez remarqué, je réponds pas trop aux trucs privés. J'essaie de répondre beaucoup sur mon travail, je suis très généreux dans ce que je vous donne, mais j'ai pas envie de répondre des trucs sur ma vie vraiment privée. C'est peut-être pour ça aussi que sur scène, je parle plus de vous que de moi, si vous avez remarqué. Parce qu'il y a des choses que je me garde pour moi, et cette réponse, je vais la garder pour moi. De quoi parlera ton prochain film? Surprise! C'est sur le feu là, c'est dans les semaines qui arrivent, ça arrive très très vite. Pourquoi est-ce que tu es drôle? Je pense que c'est de la survie. Je pense que quand t'es petit, soit tu dois être le plus grand, le plus fort, le plus intelligent, le plus beau, le plus riche, le plus sympa, le plus quelque chose. Moi j'étais aucun des autres, donc j'ai dit je vais être le plus drôle. Et j'ai travaillé. Le fait d'être drôle, ça me donne une identité, les gens m'aimaient bien. Et bah voilà, je continue maintenant au niveau supérieur. On peut déjà savoir la tête d'affiche de César versus Brutus. Alors c'est l'inverse, c'est Brutus versus César, le titre exact, donc c'est mon prochain film. Et la tête d'affiche, ce sera aussi dans quelques jours. Tout ça va arriver très très vite. Bonjour, vous avez dit dans une interview qu'un jour vous réaliseriez un film avec toute la bande de Bref. Et c'est toujours dans les tuyaux, bonne journée. Alors je n'ai jamais dit ça. Parce que Bref ne m'appartient pas. C'est le projet de Kian et Navo. Moi je suis comédien dans Bref. Laetitia reçoit des messages intéressants. Quoi? Moi je suis juste comédien dans Bref. Donc c'est à Kian et Navo qui posait la question. Moi j'ai jamais pu dire que moi un jour j'allais réaliser un film avec la bande de Bref. C'est même pas moi le réal. C'est Kian et Navo. Donc si par contre eux ils font un jour un film Bref et qui m'appellent, peut-être qu'il faut qu'ils aient aussi envie de m'appeler et de réintégrer mon personnage, c'est pas une obligation. S'ils ont envie, à ce moment-là on discutera et je ferai partie de l'aventure avec plaisir. Mais c'est pas moi qui m'en occuperai, c'est leur projet. Tu voulais faire quoi quand t'étais petit? J'ai déjà répondu à celle-là. C'est sur la FAQ 2 ou 3? 2 ou 1? 2 je pense. 2. Retourne voir la 2. Quelle est ta plus grande honte sur scène dans la vie? La plus grande honte sur scène? Putain, oui, j'en ai une. Je la raconte souvent, c'est quand on arrive c'était pour la saison 2 du Jamel Comedy Club, c'était la première journée des auditions. Donc il y avait tous les anciens de la troupe de la saison 1 et j'étais le seul nouveau pour cette première audition. Après il y a d'autres nouveaux qui sont arrivés pour faire des tests dans les semaines suivantes, mais pour la première j'étais le seul. Et donc tout le monde passe, ils font leur passage, leur nouveau passage. Moi je fais mon passage de 5 minutes, ça se passe super bien, vraiment super bien. Le gars qui gère ça me prend à part et me dit écoute Kairon, voilà, t'es fait pour le stand-up, t'as un truc, bravo, bienvenue dans la troupe et tout. Moi j'étais sur un nuage, mais j'étais comme un ouf. C'était fou en fait. Et il y avait des essais publics à 16h et 18h. Donc 16h c'est incroyable ce qui se passe. Et il me dit reste quand même le travail pour 18h et puis viens les autres semaines pour que le passage soit béton pour l'émission. Ok. Donc 2 heures après, à 18h je joue. Je monte sur scène, je fais la même blague. Rien.
La deuxième, rien. La troisième, rien. Et j'ai tellement été... C'est même plus de la honte, j'avais envie de me liquéfier. J'ai eu comme la présence d'esprit de me dire, ok, il faut que je disparaisse d'ici, ça sert à rien de continuer. Mais si on finit toujours par merci, c'est tout pour moi, je m'appelle un tel, comme ça les gens se rappellent de toi. Si je dis merci, c'est Kairon, je veux pas qu'un jour il me recroise quelque part en se disant ah, on l'avait déjà vu, lui c'était le mec nul. Donc j'ai eu la présence d'esprit de dire merci à tous, moi c'est Roger, je m'appelle Roger, à bientôt, oubliez pas, moi c'est Roger. J'ai même pas fait 1 minute, j'ai fait 3 vannes, je suis parti. C'était un abandon en fait, un déserteur de l'humour. Je suis parti et j'ai donné un faux nom pour qu'il puisse pas me retrouver. Pour que s'il me croise un jour, il dise ah non, mais il s'appelait Roger le mec, c'est un nom, hein. On lui dira jamais Roger. Voilà, donc c'est des gens qui recherchent le Roger du Jamel Comedy Club en 2004. Parfois tu vas un peu loin dans les vannes, n'as-tu pas peur de blesser les gens? As-tu déjà eu un spectateur qui est venu te voir pour te dire que tu avais dépassé les bornes? Perso, j'adore ton humour, mais dans la vie de tous les jours, je trouve que les gens manquent de second degré. Alors oui, et bizarrement, c'est pas sur ce qu'on croit. Une fois, je me rappellerai toujours, j'ai une prof d'allemand qui est venue à la fin en larmes, qui m'a dit non, on se prend la tête, on fait tout pour enlever le lien entre le nazisme et l'Allemagne, c'est fini, c'est plus comme ça, on se prend la tête, et vous mettez ces clichés là dans la tête des gens, vous sabotez notre travail. Et ça l'a touché vraiment, et elle pleurait. Et d'un coup, je me disais, mais waouh, putain, sa peine, elle me touche, mais je vais pas arrêter de faire des vannes sur ça, c'est tellement marrant. Donc, je suis désolé, mais je peux pas gérer les sensibilités de tout le monde, je l'ai dit tout à l'heure déjà. Hein. Serais-tu capable de manger un Babybel, un petit filou, une vache qui rit? Vache qui rit, oui, parce qu'il y en a dans les maquis, les California saumon cheese, et dans les cheese naan. Donc vache qui rit, ça passe. Je suis pas de ouf, mais ça passe. Mais les deux autres, non, c'est pas possible. Gagnes-tu de l'argent avec les vidéos YouTube? Un peu, beaucoup, pas du tout. Sincèrement, je regarde pas. Je vais être très honnête, j'ai plusieurs rentrées d'argent. J'ai le fait de produire mon spectacle, le fait d'être payé en tant que comédien pour mon spectacle. J'ai les droits d'auteur quand j'écris, j'ai ce que je gagne au cinéma en tant qu'auteur, en tant que réalisateur, en tant que comédien, en tant que producteur de cinéma également. Tout ça se mélange. Et il y a aussi la chaîne YouTube. Et je peux pas vous dire combien je gagne à chaque endroit. C'est pas une vanne. Moi, quand je vois des célébrités à la télé dire je ne sais pas combien je gagne, mais bien sûr, allez, tu veux pas nous le dire. Je vous jure, je ne sais pas combien je gagne. Je peux vous donner une somme. À l'année, je gagne tant, tu vois. Mais faut attendre la fin de l'année. Mais YouTube, ça rapporte pas assez. Mais YouTube, en fait, je suis content. Ouais, rapport au non, contenu. YouTube par rapport au reste, c'est rien du tout. Mais ce qui est cool, c'est que YouTube me permet de rémunérer Laetitia. Voilà. Donc, cool. Donc, ça veut dire que YouTube se suffit à soi-même. Et je fais pas YouTube pour gagner de l'argent. Je ne me considère pas comme un YouTuber. YouTube, pour moi, c'est une vitrine pour vous ramener dans ma salle de spectacle. C'est là que je gagne de l'argent. C'est avec mon travail sur scène. Donc, YouTube, c'est pour Laetitia. Donc continuez à regarder YouTube pour Laetitia et venez me voir pour moi. Et pour vous aussi surtout. Tu fais à peu près combien de spectacles à la semaine? Alors ça varie entre... Si on additionne tout et qu'on divise par le nombre de mois dans l'année, ça fait entre 1 et 3 par semaine. Il y a des fois où j'en fais 4-5, il y a des fois où j'en fais un seul. Mais je suis toujours sur scène. Avec mon style d'humour, je ne peux pas me permettre de lâcher la scène pendant 6 mois parce que tout est basé sur le fait que je me rappelle de mes textes et que j'ai des automatismes. Donc si je lâche la scène trop longtemps, bah, je deviens nul quoi. Moi je suis obligé de rester sur scène longtemps et ça tombe bien, j'adore ça. Cher Kairon, après avoir vu Mauvaise Herbe, j'ai vraiment eu envie de faire quelque chose pour la jeunesse. J'aimerais travailler dans l'associatif avec les jeunes en proposant des projets. As-tu des conseils pour capter l'attention et intéresser les ados? Non, mais t'as pas besoin de moi pour ça en fait. Va localement dans ta ville, tu peux faire plein de choses. Moi je suis plus connecté aujourd'hui. Ça sert à rien de me demander à moi. Les amis, si vous voulez faire des choses, faites-les, agissez. Et si vous voulez devenir humoriste, arrêtez de m'envoyer. J'aimerais bien être humoriste. Ça aussi, j'en sens beaucoup, ça me rend fou. J'ai envie de devenir humoriste, je sais pas par où commencer. Qu'est-ce que je peux faire, Kairon? Et je réponds toujours la même chose. Si t'arrives pas à trouver cette réponse-là tout seul, lâche ce métier parce que tout est plus dur que ça. Dans ce métier, c'est le truc le plus facile, c'est l'étape la plus simple à laquelle tu es aujourd'hui. Donc si t'arrives pas, passe à autre chose. Donc tu veux aider les gens, aide-les, t'as pas besoin de moi pour ça. C'est toi qui t'occupes entièrement de ta chaîne YouTube ou il y a une personne qui t'aide. C'est Laetitia qui gère la chaîne YouTube. Elle filme les spectacles, elle me montre ses montages, on les corrige ensemble, ensuite elle les poste sur YouTube. Kairon, accepterais-tu de faire Fort Boyard pour mon asso? Je devais faire Fort Boyard il y a quelques années, et puis je me suis blessé, j'ai pas pu le faire. Et on me repropose régulièrement, même encore cet été, on m'a proposé de le refaire. Malheureusement, j'ai vraiment un emploi du temps qui est inhumain. Là, je vous promets, c'est pas une vanne, jusqu'au 31 décembre 2020, je sais exactement ce que je fais chaque jour. Zéro vanne. 31 décembre 2020. Donc malheureusement, il y a très peu d'espace pour Fort Boyard ou d'autres choses que j'adorerais faire en plus. Mais c'est trop petit, non?
Hein? T'es trop petit. Fort Boyard? Bah, la plupart des trucs, tu serais trop petit. Là, je me mettrais avec les cubs, là, je ferais ça. Ce serait la première fois qu'il y a un invité, il ferait partie de l'organisation. Letty, je te déteste. Je fais genre parce que c'est filmé, mais je te déteste. En 5 réponses maximum, quels ont été les meilleurs moments lors de tes spectacles jusqu'à maintenant? C'est impossible, rien que sur la chaîne YouTube, il y a 150 vidéos, il y en a au moins 50 qui. C'est des moments que j'oublierai jamais dans ma vie. Et il y en a d'autres aussi qui n'ont pas été filmés. Je peux pas te répondre. Il y a trop de trucs. Pendant tes spectacles, tu demandes qui fait le métier dont il rêvait. Pourquoi ne pas qui fait un métier dont il n'a jamais rêvé? Je suis sûr qu'il y en aurait plein. Oui, mais du coup, il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas l'enthousiasme de. Tu mets les gens face à leurs échecs, tu vois. C'est pas cool. Comptes-tu continuer ce format de spectacle indéfiniment? Pour l'instant, moi, je me plais beaucoup. Putain, j'ai le nez. Tu veux un mouchoir? Non, je veux bien. Voilà. Sinon, je t'en repose pas. Comptes-tu continuer ce format indéfiniment? Pour l'instant, ouais. Franchement, pour l'instant, il me va ce format. Je suis très heureux, je m'amuse sur scène. J'ai autant hâte que vous d'être au spectacle le soir. Donc, pourquoi m'arrêter de faire un truc traditionnel alors que si vous voulez un spectacle classique, tous mes collègues en font. N'hésitez pas à aller les voir, ils font ça super bien. Si vous voulez un truc, on va laisser quand je me mouche, hein, j'ai rien à battre. Ouais. Si vous voulez un spectacle différent par sa forme, après vous pouvez y adhérer ou ne pas y adhérer aussi, hein, c'est votre droit. En tout cas, je propose autre chose, bah, allez à mon spectacle. T'es de quelle religion et est-ce que t'es pratiquant? Je ne suis d'aucune religion, donc non pratiquant. Est-ce que tu connais d'autres humoristes qui font de l'impro comme toi et sinon comment t'es venu sur l'idée de ce format? Il y en a forcément d'autres, Mais ouais, avec autant d'interactions, qui va autant chercher ça, qui s'éloigne autant de sa trame et qui travaille pas avec. Vous savez, la plupart des humoristes, même ceux qui font de l'impro, ils ont une trame et dans leur ossature de spectacle, ils ont plusieurs moments où ils savent que là ils vont faire de l'impro. Là il y a de l'impro, là il y a de l'impro, là il y a de l'impro. Et le reste est travaillé. Moi je sais vraiment pas où je vais, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y en a aucun qui a plusieurs heures et qui pioche au hasard en disant ce soir je fais ça, je fais pas ça, là je fais ça, etc. Sur des durées comme des 40 minutes. Donc je pense être celui qui va le plus loin à ce niveau-là. Si je me trompe, m'en voulez pas, c'est pas de la prétention, c'est un manque d'information de ma part. Te sens-tu gêné de faire certaines vannes envers une quelconque communauté ou ethnie? Non, jamais. Non. Parce que c'est pas fait avec méchanceté, encore une fois. Que je vanne l'ethnie ou ce que tu veux. Moi, je vois que des humains. Je vois pas les noirs, je vois pas les blancs, je vois pas les juifs, je vois pas les musulmans, je vois pas les arabes. Je vois pas les grands, je vois pas les petits, je vois pas les gros. Je vois pas les riches, je vois pas les pauvres. Moi, je vois des humains et avec leurs caractéristiques qui sont différentes. Et j'ai un truc, bim, j'y vais. Mais à aucun moment, pour moi, c'est irrespectueux. Donc, je le fais. Tu sais, c'est comme un enfant. Un enfant, tu vas lui dire, tu vas lui parler trop près, il va dire, mais tu sens pas bon de la bouche. Mais ça veut pas dire que 2 minutes après, il va pas courir dans tes bras et être avec toi. Sauf que moi, le tu sens pas bon de la bouche, ça va pas être frontal, ça va être avec une vanne, ça va être marrant. Et je vais faire rire tout le monde. Mais ça m'empêchera pas de t'aimer pareil que l'autre à côté ou de te détester pareil que l'autre à côté. Mais je fais pas d'hierarchie. C'est dans ce sens-là en fait. Gros bisous de ta famille. Je voulais savoir comment dit-on en iranien je t'aime. Alors, je connais pas beaucoup de mots en iranien. Donc celui-là, je le connais, c'est Doucet Dalam. Et d'ailleurs, comment dit-on en iranien Iran, ça peut paraître con, mais la traduction française, Iran. Iran. Après, je suis pas l'Iranien le plus iranien non plus. Hein. Je suis un peu une escroquerie, donc là pour vous dire, c'était la bonne année iranienne hier. Je l'ai su parce que des gens m'ont envoyé bonne année. Ah oui, c'est vrai, putain. Mais je suis pas très. Je suis pas dans ces trucs-là. Mais c'est pas par rapport à l'Iran, hein, c'est par rapport à la France aussi, par rapport à tous les signes de communauté. C'est pas trop mon délire, mais je juge pas. C'est souvent des occasions de se retrouver en famille, donc c'est super, faites-les. Mais moi, c'est pas ma cam. Tu aimerais voyager où? Aux Maldives, putain. Les Maldives, c'est la vie, c'est tellement la vie. Pourquoi cette barbe? C'est ce qui me va le mieux. T'imagines? Parce que c'est par rapport au parti. C'est parce que c'est ce qui me va le mieux en fait. J'ai essayé sans barbe, ça me va moins bien. Donc là, ça me va, je garde ça tout simplement. Meilleur souvenir de tournage Mauvaises Herbes. Oh, il y a plein de souvenirs de tournage Mauvaises Herbes, parce qu'il y en a plein. Mais allez, je vais dire avec les 6 gamins. Avec Akou, Maya, Louison, Joseph, Adil, Youssouf. C'est avec eux. J'ai pris beaucoup de plaisir à être. Donc ça part en Jackson. J'ai pris beaucoup de plaisir à les voir naître derrière une caméra. Et je suis très fier d'eux. Autant ce qu'ils ont donné sur le film que ce qu'ils sont en tant qu'humains. Voilà. C'est eux mes meilleurs souvenirs de Mauvaises Herbes. Est-ce que tu es toujours en contact avec Dolores? Mais c'est pas ma pote Dolores, on s'appelle pas alors comment tu vas? Quand je la vois en spectacle, je suis content parce qu'il y a un historique, mais je sais pas ce qu'elle devient, Dolores.
Vous êtes mignons. C'était quoi les résultats de ta cryo? Ah, cool. Cool, très cool. J'ai été dans un établissement qui s'appelle Ideal Sun. Allez-y de ma part. Et j'ai aucun code promo. Hein. Je ne gagne absolument pas un centime si vous allez là-bas. Mais franchement, ils m'ont bien pris en charge et tout. Super humain, bon contact, bon suivi. On dirait les meufs de télé-réalité qui font de la pub pour un. Mais c'est vrai, moi c'était cool, franchement c'était cool. Et pour vous dire, je vais là-bas d'ailleurs pour faire l'épilation. Comment on appelle ça? Du torse. Ouais, c'est quoi le nom? Plus épaule, attends. Le maillot. Non, reste tranquille. Attends, c'est lumière pulsée. Voilà. Il y a 2 Ideal Sun, il y en a un à Villejuif et un dans le 9e ou 17e, vers Wagram, je connais pas trop, moi je vais là-bas. 16e. Non, c'est pas 16e. Je suis 17e. nul en arrondissement, je connais que les métros moi. Wagram, c'est 16-17. C'est 17e alors. 17. Voilà. Des nouvelles de Virginie Lafolle? Non, c'est pareil que Dolores. C'est la même. C'est la même, on a vécu un moment. Ouais, c'est pas la même maladie, mais c'est la même gravité. On a vécu un moment fou tous ensemble. Et de temps en temps sur internet, peut-être Dolores m'envoie des messages sur Virginie. Non, j'ai pas de nouvelles de Virginie. Mais je pense qu'elle suit. Bah Virginie, manifeste-toi si tu suis sous la vidéo. J'espère qu'elle va bien. Et que, après, à mon avis, elle a les mains attachées des 2 côtés. Donc elle pourra pas répondre sous la vidéo. Parce que là où elle est, il y a des camisoles de force. J'apprécie énormément ton humour, mais je souhaiterais savoir si tu as conscience de paraître légèrement hautain, parfois sur scène ou ta façon de t'exprimer sur des facs par exemple. Qu'en est-il? Merci, j'espère à bientôt. T'as raison, El Basco 31, t'as complètement raison, et j'en suis conscient, mais c'est un choix que je fais pour être honnête en fait, pour être sincère. Pour moi, la fausse modestie, c'est aussi relou que la prétention. Mais tu m'as jamais vu dire, écoutez les gars, franchement, je suis le meilleur, vous savez, tu m'as jamais vu faire ça. Et tu me verras pas faire, franchement, ouais, c'est un hasard que je me retrouve là, je sais pas, moi, vous savez, je suis un peu marrant dans la vie, et puis aujourd'hui j'ai envie, c'est un bonheur, je comprends pas. Je comprends très bien, je sais comment j'en suis arrivé là. J'ai bossé comme un yinche, je faisais 3 scènes par soir. J'allais jouer en première partie d'un tel, j'allais donner les flyers ici, je revenais truc, je rejouais ici, je rejouais là, je recourais, je rentrais chez moi en métro. J'ai tellement taffé pour en arriver là. Donc je suis honnête. Et je veux pas être comme ces artistes, parce que j'en connais plein. Je connais beaucoup d'artistes qui sont complètement proies de leur public, qui s'obligent à être toujours gentils, toujours truc, bonjour, on est ensemble, ça leur casse les couilles, ils sont en train de manger. T'as un mec qui vient prendre une photo, ils ont pas envie d'y aller, mais ils se lèvent, non mais ils se lèvent, ils vont prendre la photo, super, merci à toi, parce que c'est un client potentiel. Moi je veux pas être là-dedans, je veux pas être dans ce délire là, moi je suis honnête. Si tu me parles et que ça m'amuse, je te réponds et c'est cool, mais si ça me fait chier, je te dis tu me fais chier, voilà. Il y a des trucs qui me font chier dans la vie et j'ai pas envie d'être votre prisonnier. Et si je parais pour hautain, bah désolé, c'est pas volontaire, c'est de la sincérité. J'aime bien votre travail, vous me semblez remarquablement intelligent, connaissez-vous votre QI? Non, je connais pas. Mais venez, on se fait un test de QI, ça pourrait pas être une bonne idée? Ça dure combien de temps les tiens un test de QI? 20-25 minutes je crois. Ok, on va faire bientôt là, je vais vous donner le rendez-vous. Sur Insta, je vous donnerai le rendez-vous. On va se faire un test de QI tous ensemble, en live. On laisse le truc tourner, on se fait un test de QI et on a la réponse tout de suite après? Non, ouais, ça te donne à la fin, ouais, t'as plein de questions. C'était 30 minutes plutôt, 25. Mais... 30 minutes? Ouais. Allez, on se fait un test de QI. On la met quand la fac, on la balance quand? Faut que je fasse le montage, tu l'auras pas avant la semaine prochaine. Et ben, pas la semaine prochaine, pendant la semaine prochaine, on se fait un test de QI tous ensemble. Comme ça, moi aussi, je saurai. Alors, celui-là est très long. Bonjour Kéron. Avant tout, je kiffe grave ce que vous faites et j'ai déjà eu l'occasion de vous écrire. Ce que vous faites me touche et j'espère que votre entourage réalise à quel point ça doit être magique de vivre avec un comique. Non, c'est pas magique pour un entourage, c'est chiant. Les humoristes sont chiants dans la vie. On donne tout au public, on se prend la tête pour être au maximum avec vous. En dehors, on est très chiant, on est très méticuleux. Donc, et les titres, oui, de la tête. Ils n'ont pas de chance dans l'entourage. C'est moi qui ai de la chance de les avoir. Je viens sur ma question a déjà été posée. Pourquoi vous lancez-vous assez rapidement sur la raison de 3e film alors que le second est sorti il y a seulement quelques mois et qu'il n'a pas été à l'affiche très rapidement? Ne doit-on pas prendre plus de temps pour digérer l'échec qui pour moi n'en est pas un, c'est gentil. Je vous ai déjà écrit que pour nous 3 Oriens est un bijou sur grand écran et un poème sur les mauvaises herbes. Hier dans l'émission Clic de Mohamed Achour, j'étais invité une psychologue pour parler des personnes lentes au travail, à la vitesse où le temps passe et où tout se met à une vitesse grand V avec nos nouveaux nanana. Il est nécessaire de faire une pause, cette pause est vitale pour le développement créatif de chacun. Nanana, mûrir un projet, nanana, important de se retrouver seul avec soi-même, qu'en pensez-vous, etc. Nanana. Bon, alors, si tu veux, je ne sais pas quand l'inspiration arrive, je ne décide pas. Et pendant le montage de Mauvaises Herbes, j'avais envie, pas de faire un 3e film, mais j'avais envie de traiter le sujet du 3e film. Donc pendant le montage de Mauvaises Herbes, je me suis mis à écrire. C'est venu comme ça.
Et en 2 mois, j'ai écrit mon 3e film. C'est le même timing que les autres, donc il sera pas moins bon. J'ai pas mis 8 mois à écrire les autres et celui-là 2 mois. J'ai mis à chaque fois entre 2 et 3 mois pour chacun de mes films. Donc je l'ai écrit, et si tu veux, avant que Mauvaise Herbe sorte, mon 3e était déjà fini, le scénario. Je vais pas attendre 2 ans pour mûrir un truc, tu vois. Et puis, qu'est-ce que tu veux faire pour digérer un échec en fait? Parce qu'en plus, Mauvaise Herbe, tu l'as dit, pour moi, c'est pas un échec Mauvaise Herbe, c'est le succès de Mauvaise Herbe qui est un échec. Mais le film Mauvaise Herbe, c'est pas un échec, j'en suis très très fier, très très fier. Et vos retours me confortent là-dedans. Mais ça sortir en salle, oui, est un échec, on n'a pas fait ce qu'on voulait faire. On n'a pas fait le score qu'on voulait faire très clairement. Je vais pas vous mentir et faire le mec, non, moi tout va bien. Non, franchement, ça m'a miné. Ça m'a miné. Mais t'as celui, quand il tombe de cheval, il se dit, écoute, je vais prendre du temps, je vais me reposer, je vais me ressourcer. Et à celui qui dit, non, tu sais quoi, moi je remonte dessus tout de suite là, ce cheval, je vais l'avoir, c'est mort. Moi, je suis plus comme ça. Chacun sa méthode. Qu'est-ce que l'Iran a de plus ou moins que la France, et qu'est-ce que la France a de plus ou moins que l'Iran? Alors, j'aime bien parce que tu pars du principe que comme j'ai la double nationalité, j'ai également la double culture, et que je connais aussi bien l'Iran que la France. Et je vais te dire un truc, ça va peut-être vous choquer, hein, mais on a dit qu'on était honnête, quitte à paraître hautain. Je m'en bats les reins des deux, mais d'une force. Mais c'est pas des deux pays dont je me bats les reins, c'est de ce qui se passe au niveau. En fait, je suis assez optimiste dans mon travail, mais dans ma vie de tous les jours, je suis assez pessimiste sur les gouvernements. C'est-à-dire que j'ai compris que le gouvernement ne ferait rien pour moi, que c'était à moi de faire ce que je voulais faire pour moi et prendre soin des miens. Donc je travaille, je fais de mon mieux, je participe beaucoup, je donne beaucoup d'impôts, donc j'ai largement rendu ma dette à la France. Je suis pas en posture du petit immigré qui toute sa vie, oh là là, merci la France, heureusement que vous étiez là, sans vous on est vraiment, oui, sans la France je serais pas là et ça aurait été compliqué, mais je pense l'avoir vraiment rendu à la France. Je pense vraiment l'avoir rendu, je pense que mes parents l'ont rendu, et au niveau culturel, et au niveau social, et au niveau financier, et au niveau par rapport à la jeunesse, j'ai déjà rendu, j'ai payé ma dette. Une dette ne peut pas être éternelle, à un moment donné il faut la payer. Donc j'ai payé ma dette. Maintenant, les gouvernements français qui se succèdent ne me vont pas. Le système politique français ne me va pas, le système politique iranien ne me va pas non plus, et j'habite pas là-bas. Donc en réalité, je suis dans aucun des deux systèmes. Je suis pas en marge, mais je travaille, je paie mes impôts, je consomme, et je fais en sorte de moi ne jamais manquer de rien, ainsi que les gens dont je suis responsable autour de moi. Voilà. Et je passe à côté, je regarde pas les infos, ça m'intéresse pas l'actualité, ça ne m'intéresse pas ça me rend fou, ça me déprime. Donc je peux pas être plus honnête que ça en te disant que je ne peux pas te dire ce qu'il y a de bien en Iran et qu'il n'y a pas en France, et ce qu'il y a de bien en France, parce qu'en réalité, je ne connais que les gens de ces pays. Je ne connais pas les systèmes ni les gouvernements. Est-ce que tu vas refaire du rap? Non. Je suis trop vieux pour ces conneries. J'arriverai pas. Je suis perdu, je suis largué. J'adore en écouter, et je trouve que le rap est plus mélodieux qu'avant et c'est super. Et je trouve qu'au niveau des paroles, c'est moins intéressant qu'avant et c'est moins super. Mais c'est pas grave, ça s'écoute différemment. Mais je peux pas aujourd'hui, les gars, je vais avoir 37 ans en novembre, je peux pas arriver et faire du rap. Enfin, avec tout ce que je fais à côté, ça veut rien dire. Mais ça veut rien dire, c'est pas pertinent. Qu'est-ce que je vais raconter? Ouais, quand tu fais des films, c'est relou quand il manque un câble. Qu'est-ce que tu veux que je raconte? Qu'est-ce que tu veux que je raconte? J'adore ma vie, c'est ridicule pour moi. Mais il y a plein de rappeurs talentueux en France que j'écoute souvent et j'aime beaucoup ce qu'ils font. En tant que réalisateur, je trouve que tes films sont concoctés d'humour et de drame en même temps, ce qui est pour moi un mélange parfait. Malgré ça, quand tu essaies de nouveaux styles, ouais, peut-être, je suis pas fermé, je sais pas, je verrai. Franchement, je te dis, je sais pas où je vais. Salut Kéron, suite à ton spectacle hier à Pont-l'Abbé, j'ai découvert Mauvaise Herbe. On sent que tu prends du plaisir à réaliser. Est-ce que si tu pouvais, tu ne te consacrerais qu'à ce métier ou tu ressens le besoin de varier avec la scène? Ah non, j'adore les deux, franchement, je vous jure. Il y a plein d'humoristes qui font de la scène pour avoir accès au cinéma, et une fois que sont au cinéma, on les voit plus sur scène. Moi, c'est pas mon cas. Même quand je tourne un film, je suis le soir sur scène quand je peux. Pendant le tournage de Mauvaise Herbe, j'étais à l'Européen, les gars. Je joue mon spectacle. Donc, non, moi j'adore ces deux métiers-là, j'adore ces deux médias et je continuerai au maximum. Est-ce que tu vas intégrer des facs dans tes spectacles? Des FAQ? Comment on pourrait faire ça? Demander aux gens à la fin du spectacle si on a des questions à me poser? Non. Je sais qu'il y a des humoristes qui le font, mais ça me gonfle. Moi, je vais voir un spectacle, j'ai envie que le mec me fasse rire, j'ai pas envie de connaître sa vie, et tu vois, il y a un lieu pour tout.
Je vais à un spectacle, c'est pour rire une fois que c'est fini. Je sais que les FAQ sont là pour ça. Si vous avez des questions, on en parle ici. Je ne veux pas prendre en otage une salle. Tu dois rentrer, tu as le métro, tu as le babysitter, je sais pas quoi, tu t'es tôt le lendemain. Et moi, je suis là. Posez-moi des questions sur moi, allez-y. Qu'est-ce que tu penses de. Vous savez, je pense que. Oh là là, la flemme. Vous méritez tellement mieux que ça, le public. Est-ce qu'il y a vraiment un spectacle lorsque tu en proposes deux? Oui, il y en a vraiment deux. Et je crois que c'est jamais arrivé ou c'est arrivé une fois. Et pendant, ils ont changé d'avis. Mais je me vois pas. Toi, les titres, on en a Il y en a une où c'est eu un ou deux. à la fin. À la fin, ils participaient moins et du coup, t'avais coupé la lumière. Ah, j'ai fait un. T'avais coupé la lumière, tu l'avais fait, tu les avais mis dans le noir et là, au bout de 10 secondes, ils avaient été là. Mais Mais c'était marrant quand même, ils rigolaient. oui, bah oui, ils rigolaient, mais c'était juste qu'ils étaient timides en fait. Ouais, c'était timide, ouais. Ouais, je me C'est une rappelle. petite ville de banlieue. Ouais, je me rappelle. Où est l'endroit où tu fais ton spectacle le plus chiant? Oh, je me rappelle plus, putain. Je me rappelle plus. Il y a une ville qui m'avait saoulé, mais c'était avant que je bossais avec toi, Letty. Il y a une fois, j'avais fait une ville, c'était catastrophique. Ils comprenaient rien. C'était à l'ouest. C'était pas Vevey? Mais oui, c'était Vevey, putain. J'avais joué dans une salle à. Putain, je suis con. Comment j'en parle tous les soirs? Comment j'oublie le nom? C'était à Vevey en Suisse. C'était fou, c'était surréaliste. Pas un rire du début à la fin. Genre, 15 fois, je me suis arrêté. Je dis, les amis, il y a un truc qui passe pas. Qu'est-ce que. Je ressemble à un mec que vous détestez? Ou comment c'est possible? Et à la fin, ils sont tous venus, bravo, c'était super, on a adoré. J'ai pas compris. Mais c'est vrai que c'était très vieux. La moyenne d'âge était vraiment assez vieille. J'en parle derrière sur scène. Mais par contre, j'adore la Suisse. Hein. J'ai joué à Lausanne, à Montreux, j'ai joué à Genève. On va à Genève d'ailleurs. On va à Genève bientôt? Ouais, ce sera annoncé, on va à Genève bientôt. Ce sera annoncé sur kairon.fr. C'était pas la ville de Vevey, c'était ce moment-là, cette salle-là, avec ce public-là. Et moi aussi, j'ai ma part de responsabilité. Donc, mais ouais, c'était Vevey. Pourquoi je dis dans des petites salles? Bah parce que ça permet de mieux voir le public et de créer un truc unique. Voilà. À quel moment tu t'es rendu compte que tu étais célèbre? Bah, je me rends toujours pas compte, hein, parce que tu sais, je prends le métro sur Paris. À Paris, je suis tout le temps en métro et plein de gens m'ont vu et peuvent témoigner sous la vidéo. Et on me fait pas sentir que je suis célèbre dans le métro. De temps en temps, quelqu'un qui m'arrête et qui me demande une photo ou qui me fait. Tu vois? Mais il n'y a pas d'émeute, je ne sens pas que je suis célèbre. Et puis, tu as des degrés de célébrité. T'as Macron que tous les Français connaissent. T'as quelqu'un qui est connu un peu moins, et moi je suis pas dans le haut, hein, je suis très très bas. Moi en réalité, ceux qui aiment l'humour me connaissent, ceux qui consomment régulièrement le spectacle d'humour me connaissent, ceux qui vont au cinéma de manière assidue me connaissent aussi, mais ceux qui vont au spectacle d'humour une fois de temps en temps et qui vont au cinéma une fois de temps en temps me connaissent pas, et ceux qui consomment pas ces deux médias me connaissent encore moins. Donc moi j'ai vraiment une marge dans la célébrité, et tant mieux parce que c'est pas un but d'être célèbre. Le but c'est d'être libre, de pouvoir faire ce que je veux, pas d'être célèbre. C'est pas bien la célébrité, c'est chiant la célébrité. Et ce que ça m'a apporté, bah franchement, pas grand chose, c'est pour mon travail que je suis célèbre. C'est pas une volonté en fait. Si je pouvais ne pas être célèbre, si je pouvais être Daft Punk, mais putain, si je pouvais jouer avec un masque, mais l'humour ça passe par le visage, mais j'ai déjà pensé. Ce serait génial, ce serait tellement génial d'être incognito, de pas. L'autre fois je suis au cinéma, je suis en train. Je mange tranquille, tout ça, je mange ma glace, je suis tout seul. Et juste après, je reçois sur Twitter un message. Alors Kairon, elle était bonne cette glace Magnum Pink framboise? C'est pas agréable. Personne n'a envie de savoir que juste derrière, quelqu'un qui me regardait. C'est pas agréable en fait. Je déteste la célébrité. Le pire spectateur que t'as eu? Bon, je pense que le pire, je le connais même pas. Mais j'en ai eu un récemment, il m'avait saoulé. Et on voulait le mettre sur les vidéos, mais la vidéo elle a lâché ce soir-là. C'est ce soir où t'étais pas là, les titres, te rappelles? Ah, dont tu m'as parlé, celui où il est parti. Ouais, il y a un couple et le mec prenait super mal les vannes, mais genre les 2-3 premières vannes, et il était comme ça, genre. Tout le monde rigole, après il regarde, il fait. Et donc je le vois, donc j'attends un peu, je vois qu'il continue, chaque vanne, au bout de la 4ème vanne, je lui fais une blague, il prend mal, je lui refais une blague derrière, il se lève, il traîne sa femme et il sort. Voilà. C'est la seule fois où ça arrivait. C'est la seule fois où ça arrivait, et j'aurais adoré le mettre sur les vidéos, mais. Parce qu'après c'était marrant du coup, mais bon, il a disparu. Et la vidéo marchait pas. Comment tes parents ont réagi que tu leur as annoncé que tu voulais faire un film sur leur vie? Je l'ai déjà dit, j'ai déjà répondu ça, ils y croyaient pas trop. Mais comme d'habitude, ils me laissent faire, ils me font confiance et après soit ils me disent tu vois on te l'avait dit quand ça marche pas, et quand ça marche ils disent tu vois on te l'avait dit, on t'a soutenu hein.
Ah, attends, est-ce que j'ai eu le. Putain, faut qu'on parte dans 1 heure. Je sais. T'es prête, toi? Bah. Moi, faut que je me lave et tout, je suis même pas prêt. Ah, moi je suis prête. Putain, on va jouer à la scène sur mer là, faut qu'on parte dans 1 heure. Bah non, je suis pas prêt du tout. Mais tu dois être à la moitié des questions à peine. Hein. Ah ouais? Bah, et t'as déjà fait plus d'1 heure de vidéo là. Il y a 1h10. Tu comptes faire évoluer d'autres artistes et prendre en charge ou ce n'est pas dans tes plans? Non, j'ai essayé à une époque et ça m'a déçu. Donc je recommencerai pas. Laquelle ne veux-tu surtout pas qu'on te pose? Ah ouais. Tu crois que je suis con? Qui peut tomber dans ce piège? Eh bah c'est. Est-ce que tu regrettes certains clashs que t'as envoyés aux personnes du public? Ou tu t'es dit après, ouais, j'ai peut-être un peu merdé là? Ouais, bien sûr. Bien sûr, pas plus tard qu'hier. Ouais, bien sûr. Parfois je regrette, mais c'est aussi ça la spontanéité de mon travail, c'est de dire ce que je pense et après. Tu peux pas t'excuser et dire oh pardon, je retire ce que j'ai dit. Tu peux juste essayer de te rattraper et de faire en sorte que la personne passe une bonne soirée. Parce que si tu montres que t'es pas sûr de toi, le public te le pardonnera pas. Et tu t'en rends pas compte là quand je te le dis, mais tu dis bah non, on pardonne pas, mais non, vous pardonnerez pas parce que vous sentiriez une faiblesse et une fébrilité et vous prendriez mal plus de choses. Alors que dans la vie, par contre, je fais très attention à pas être maladroit. Et quelqu'un, si je vois que j'ai pas été cool avec la personne, je la regarde beaucoup, je lui adresse beaucoup de trucs cool pendant le spectacle. À la fin, au moment des photos, je suis particulièrement gentil avec la personne. Je fais un truc pour vraiment faire oublier ça. Mais ça peut arriver malheureusement. Tu préférais vivre humain et mourir à moins de 100 ans ou vivre humanoïde jusqu'à plus de 500 ans? Humain à moins de 50 ans même. C'est beaucoup 100 ans. Je préfère mourir quand mon corps arrêtera de me servir de bien me servir. Le jour où j'ai des rhumatismes, où je dois me pencher, où je dois mettre 1 heure et quelqu'un va venir me torcher, je préfère ne plus être là, vraiment. Ton pire défaut? J'en ai beaucoup des défauts, j'en ai beaucoup. Franchement, j'en ai beaucoup trop. C'est après, il y a ceux qui sont, je sais pas. Je suis un peu égoïste, tu vois, comme beaucoup d'artistes. Je suis lunaire, je suis autiste, je suis dans ma tête. Je fais passer mon travail avant tout. Je m'ennuie vite. Je sais pas, je suis psychorigide. J'ai plein de défauts. J'ai plein de défauts. Je suis pas le mec le plus fun de la terre. J'aime pas le monde. J'aime pas sortir, être en les boîtes, les trucs, le sortir. J'aime pas la foule. J'aime. Et je commence à en avoir marre des restos. Le fait d'attendre au resto pendant 1 heure. Là, je me fais livrer à la maison. Ça fait genre vraiment 6 mois que je mange que des trucs livrés. Je kiffe. Voilà, j'ai 1000 défauts. Je suis dans un autre rythme de vie et j'ai beaucoup de défauts. Dans un esprit de renouveau de tes spectacles, as-tu de nouvelles idées pour l'avenir ou d'autres types d'interactions avec le public à plus? Oui, j'ai toute une liste avec 50 trucs que je dois travailler et j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de les faire. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, je vais me prendre une petite salle où je sais pas, je vais bosser pour renouveler le stock. De toute façon, je peux pas avoir le choix parce que avec tout ce qu'on vous donne là, quand même, j'ai vu que. Enfin, on a fait un compte récemment. On a combien d'heures de gratuité là sur YouTube 145 vidéos. C'est incroyable. Tu comptes une moyenne, la plus courte elle fait 2 minutes. Non, mais c'est on très est. peu, Mais et non, t'es mais sur des 10 minutes. Donc on est sur du 6 heures là. On est sur Je du pense. 6-7 heures. je pense C'est que comme si je vous ai donné 7 spectacles. C'est ouf. Franchement, c'est pas pour qu'on se jette des fleurs, mais c'est ouf. Donc là, je vous repose la question parce que la première FAQ, j'ai dit qui donne autant et tout, nanana. Et vous m'avez cité des gens, on m'avait dit lui, il a donné 2 spectacles, lui, il a donné des vidéos. Je vous parle de 6-7 heures de matos. Là, vous avez encore trouvé quelqu'un, je vais passer pour un con encore. Donc, répondez pas à la question. Ferais-tu un sketch dédié uniquement sur le Moyen-Orient, Iran, Arménie, Turquie, Irak, Liban, Syrie, Kurdistan, Assyrie, Israël? Non, parce que ça me touche pas. Mais si un jour ça me touche, peut-être, mais là aujourd'hui ça ne me touche pas. Et je fais pas de sketch dédié déjà, c'est pas des hommages mes sketchs. J'ai envie de parler du public avec le public. C'est notre démarche. Faut pas me proposer des trucs que les autres humoristes font. Faut essayer de différencier. Chacun doit faire ce qu'il aime et ce pourquoi il est fait. Et moi ça me parle pas ça. Mon prochain film, en salle ou Netflix? En salle. En salle. Mais après, peut-être qu'on le vendra à Netflix pour le reste du monde, ça dépend. Je sais pas. Mais en France, sortir en salle, c'est sûr. T'as fait des boulots bizarres, nuls avant? Ouais, je sais pas des boulots bizarres ni nuls, mais je dis tout ce que j'ai fait. J'ai bossé beaucoup avec les gamins, centre de loisirs, maison de quartier, j'étais éducateur. Après j'ai fait du télémarketing. J'ai bossé dans l'hôtellerie, j'étais veilleur de nuit. J'ai fait. Et puis après des petits boulots d'auteur à droite à gauche. Comment écris-tu? Et quel sujet souhaites-tu aborder dans un prochain film? Quand j'écris, je me fais l'ossature dans la tête. Je me dis, le film commence comme ça. J'écris jamais si j'ai pas le début et la fin. Et ça commence comme ça finit comme ça. Au milieu, il y a ça qui est bien, ça et ça qui sont bien. Maintenant, je vais broder. Allez, j'y vais. Et après, je me mets à écrire. Et en général, je fais que ça. Je me lance dans mon film pendant 3 mois. Je fais rien d'autre. Et 3 mois après, j'ai terminé. Mais ça amuse. Tous mes cheveux blancs là, c'est l'écriture des films. Quel est ton style de musique? Oh, j'en ai plein, j'aime plein de trucs. J'aime plein de trucs.
Si je devais choisir une seule chanson, ce serait le canon de Pachelbel ou Pachelbel, je sais pas comment on dit. Pachelbel. Les sous-intrigues non achevées de mauvaises airs sont-elles volontaires ou dues à la durée exigée du film? C'est volontaire, bien sûr. J'ai ouvert des portes, mais après chacun s'imagine ce qu'il veut. Mais il y a des indices quand même pour t'imaginer ce qui se passe ensuite. J'aime pas mâcher le travail du spectateur. J'aime pas vous dire lui il se passe ça, lui il se passe ça, lui il se passe ça. J'aime que vous fassiez un travail aussi, sinon ça sert à rien. Tu viens jouer quand? À Strasbourg, Bordeaux, Sao Paulo, Brésil, Quevin, Limousin, Bretagne, Espagne, Grenade, Grenoble, Algérie, Suisse, Québec, Genève, Clermont-Ferrand, Nice, Beauvais, Rennes, Angoulême, Montréal, Moselle, Bruxelles, Londres, Lyon, USA, Bourges, Dijon, Dreux, Vietnam, Luxembourg, Amnéville, Avigong, Goussainville. Ah, c'est Avignon? T'as écrit Avigong. T'avais fait une coquille exprès. T'as fait exprès? Oui, pour que te réveiller un peu dans toute la liste. Putain, je suis tellement prévisible. Je prends tous tes pièges. Attends, Avigong, Goussainville, Cholet, Dubaï, Tunisie, Montreux, Lille, Concarneau, Mantes-la-Jolie, Aix-en-Provence, Angers, Guadeloupe, Martinique, Paris. Pour toutes ces questions, sachez que je ne peux jamais avoir en tête la date. Donc quand vous me posez une question, il y a deux possibilités. Soit j'appelle ma mère qui gère ma tournée, je dis maman, on va jouer quand à telle ville? Et elle me dit attends, je regarde. Elle me donne la date. Ensuite, je vous l'envoie en vous disant que ça sert à rien parce qu'elle n'est pas encore en vente. Donc vous ne pourrez pas réserver. Donc tout ce chemin-là, je ne le ferai pas parce que c'est du temps perdu, ça n'a aucun intérêt. Ou alors, de temps en temps, vous allez sur kairon.fr et les dates sont écrites là-bas avant que moi-même je le sache. Parfois, il y a une date qui est vendue. Moi, je ne suis pas au courant. La date est annoncée et on me dit « Oh super, tu viens jouer à tel endroit dans 3 semaines. » Enfin non, c'est plutôt dans 6 mois. Et je dis « Ah bah super. » Donc, ne me demandez pas à moi quand est-ce que je vais jouer dans vos villes. Ce sera sur kairon.fr. Et tant que c'est pas sur kairon.fr, c'est que c'est pas officiel. Et là, je vais devoir aller jouer mon spectacle. Donc, on se reprend la suite ce soir ou demain. Bon, les amis, hier, on n'a pas pu finir parce que on devait enchaîner avec les spectacles et tout. On a rarement du temps et tout comme ça. Donc, comme je veux bien prendre le temps de répondre à tout, c'est en 2 parties du coup. C'est parti. Clasher son public, humour ou sadisme? Humour, évidemment, parce que dans la vie, je le fais pas. Dans la vie, je suis pas aussi pas virulent, mais je suis pas aussi incisif. C'est un truc que je fais pour le spectacle parce que je pense à l'intérêt du groupe. Salut Monsieur Kay, est-ce qu'on t'a proposé de venir faire le chroniqueur présent dans une émission télé quotidienne? Si oui, laquelle? Sinon, tu aurais quelle émission? Hanouna, TPMP, c'est à vous, bonsoir. ONPC, Wardisson, etc. Merci. Alors sincèrement, on m'a déjà proposé plusieurs fois de faire des chroniques et même d'avoir une émission de télé. Et j'essaie de ne pas faire de télé en fait en dehors de la promo. Ça veut dire que je fais toutes les émissions quand je suis en promo, mais j'essaye de moi pas être présent à la télé parce que je sais que quand tu es à la télé, les gens te consomment gratuitement et ensuite ne se déplacent plus pour te consommer au cinéma ou au théâtre. Et c'est l'inverse de ma démarche. Donc je ne ferai pas de télé en émission quotidienne ni en chroniqueur. Meilleur public, Saint-Etienne ou Lyon? Sincèrement, non, ça se valait Letty, si j'ai pas de conneries. Ça se valait, c'était super agréable. Est-ce que tu parles en termes de public, ça se valait, mais si tu parles en termes de ce qu'on a pris pour YouTube ou quoi. Non, mais sans parle pas de ça, après, votre tous compteur. les publics sont bons. Moi, je rentre pas dans leur guerre de merde là entre Saint-Etienne et Lyon, je la trouve débile. Marseille. Entre Lyon et Saint-Etienne, c'est Marseille les mieux. Entre Lyon et Saint-Etienne, c'est Marseille. Par contre, entre Paris et Marseille, c'est Vevey, en Suisse. Est-ce qu'il y a un autre genre cinématographique que la comédie dramatique qui te tente? Oui. Est-ce que tu penses explorer d'autres genres dans la suite de ta carrière au cinéma? Science-fiction, horreur, dystopie, etc. Oui. Pour ton 3e film, est-ce que tu as déjà un casting en tête? Oui. Et je vous l'annoncerai dans quelques jours. Tu as dit que ce nouveau film serait très différent des 2 premiers. Tu vas aborder un autre genre? Merci. Oui. Vous me faites parler, bande de tarbas, vous êtes forts. Tu embauches pas pour tes 5 prochains films? Non. On peut rire de tout? Oui. Utopie ou réalité selon ton expérience? Comment savoir? En fonction de la personne que tu as en face de toi. Voilà. Il y a des choses qui font rire certaines personnes et qui font pas rire d'autres personnes. Voilà. Donc, faut être assez intelligent. Quand je parle avec mes parents et que je fais des blagues, je fais pas des blagues de cul à mes parents. C'est pas leur délire. Quand je parle avec... j'ai un pote qui est très Black Power et tout. Je le citerai pas. Et quand je fais des vannes avec lui, je fais pas des vannes racistes sur les Renois. Alors que j'adore les vannes racistes sur les Renois, autant que sur les Juifs, autant que sur les musulmans, autant que sur les chrétiens, autant que sur les Turcs. Mouah,
J'adore les Indiens, j'adore les vannes racistes parce que c'est que des vannes et que je suis pas raciste une seule seconde dans ma vie et que moi, vos origines, je les vois pas. Pour moi, vous êtes des humains et je m'en fous de vos origines. Donc je me permets de faire des vannes sur ça. Et bah, du coup, voilà, quand tu es avec une femme et tu sais qu'elle est un peu. Elle est au taquet sur les questions du féminisme, etc. T'évites des vannes de beauf sous la ceinture, des trucs un peu rabaissants pour la femme. Ce qui ne veut pas dire que ces vannes ne sont pas drôles. Tu peux en faire, mais avec d'autres gens. Voilà, donc tu t'adaptes. Moi aussi, il y a des blagues qui me font pas rire. J'ai une sensibilité sur certaines blagues et quand on est avec moi et qu'on les fait, bah, poliment je souris, mais ça me tue pas. Et donc la personne se rend compte que bah, cette vanne-là, elle est pas pour moi, mais il peut la faire avec quelqu'un d'autre au taf, par exemple. Salut Kéron, j'aurais aimé savoir, qu'est-ce que tu penses du débat viandard-vegan? Alors sincèrement, les véganes ont tout mon soutien parce que je pense que foncièrement ils ont raison, mais j'ai pas assez de volonté pour être dans leur bande. Donc je les admire de loin. Hier encore au resto, j'étais là, ouais, ok, je vais essayer de prendre une petite salade et tout. Puis Laetitia à côté de moi, elle a pris un filet mignon. Je lui ai dit, vas-y, donne-moi, je tape dedans. J'adore la viande, mais les véganes, vous avez foncièrement raison et je suis avec vous. Bonjour Kéron, je suis végétarienne. Italienne, pardon, je suis végétalienne. J'ai d'abord été flexitarienne, végétarienne et enfin végétalienne. J'ai presque été végane, mais j'ai du mal à me séparer des œufs bio. Et toi, pratiques-tu un régime particulier? Si oui, est-ce pour des raisons de santé, écologiques ou religieux? Bah, j'ai répondu juste avant. Le seul régime que je suis, c'est le régime du goût. Quand ma langue, mon palais me disent ça on aime bien, j'y vais. Donc je suis pizzophile. J'aime beaucoup de pizza. Il y a rien par rapport à la religion, ni à l'écologie, ni à la santé. Je pense vraiment qu'à mon estomac. Désolé les gars. Est-ce que tu arriverais à faire un nouveau show de stand-up standard après avoir fait de l'impro pendant si longtemps? Non, je m'ennuierais tellement. Tu travailles quand même avec des auteurs parfois? Non, j'écris tout seul. Et mes films et mes sketchs. Des fois tu balances de sales pics qui font bien rire, je l'avoue. Avoue que certaines sont réellement pensées, sinon je change rien, tu rigoles mec. En fait, je grossis un trait de caractère. Ça veut dire que par exemple, un soir j'improvise un truc qu'on a mis sur YouTube. Il y a quelqu'un qui arrive en retard juste avant. Et je sais pas, c'est un Yougoslave ou je sais pas quoi. Et il dit pardon, il fait un geste de truc et puis il s'assoit. Et juste après, il y a une petite parisienne, une petite blanche avec une robe fleurie qui arrive et qui traverse la salle en s'en foutant. Moi à ce moment-là, la seule différence que je vois entre les deux, c'est qu'il y en a une qui est d'origine française, ou même pas d'ailleurs, c'est moi qui la place en origine française, avec sa petite robe fleurie, et l'autre j'ai vu qu'il était un peu, excusez-moi désolé, il avait un prénom d'Europe de l'Est. Et bah tout de suite, l'axe qui me vient en tête, si je grossis le trait, c'est voilà, vous les blancs, quand vous arrivez, allez c'est parti, fais-moi rire, autochtone, etc. Et par contre lui le pauvre immigré, s'il vous plaît, laissez-moi m'asseoir. Et bon, ça fait rire tout le monde, ça se trouve... l'autre, les Yougoslaves, mais de ses arrière-grands-parents, elle a grandi en France. Et ça se trouve, l'autre, elle a immigré, elle est arrivée en France il y a 2 ans, on sait rien. Mais je grossis un trait de caractère et j'en fais une vanne. Voilà comment je travaille. Pourrais-tu prendre contact avec François Descraques pour tourner dans le film Visiteur du futur? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Si la question est est-ce que François Descraques et moi, on va avoir un projet en commun, je le laisse répondre. Voilà. J'en ai pas plus et c'est lui qui décide. Après, j'ai dit François, ça peut aussi être Raphaël. Parce que je sais que Raphaël il bosse sur le Visiteur du futur, je crois, si je me trompe pas. Donc vous demandez à François ou à Raphaël. S'il y en a qui ont envie de dire un truc, bah, qu'ils le disent. Et je confirmerai avec plaisir. Est-ce que vous envisagez de faire un DVD basé sur l'intégralité d'un spectacle ou un best-of à l'image de ce que vous faites sur YouTube? Merci en passant pour toutes les vidéos à disposition. Cela permettrait peut-être d'aider à financer tes futurs projets. Non, je ne ferai pas de DVD. Ce sera directement sur YouTube, donc pour vous c'est gratuit. Et l'intégralité du spectacle, je ne peux pas faire de l'intégralité du spectacle. Parce que mon spectacle, chaque soir, il y a un nouveau spectacle. Ça veut dire qu'on a filmé un soir et le lendemain, il va se passer d'autres trucs. Donc ce ne sera pas l'intégralité du spectacle. Donc autant profiter de YouTube. J'ai bien kiffé ton couplet avec Medine et Sofiane. Pourquoi un album? Le rap ne veut pas de moi. Faut être lucide et faut accepter. Quand t'as autant de quand t'as autant de cheveux blancs que moi et que t'as rien fait dans le rap et que tu rappais quand t'étais jeune par amour de cette discipline et que t'as fait d'autres trucs depuis et que maintenant t'es has-been et ringard, faut accepter. Donc je savoure le rap de loin, j'écoute ce qui sort mais je pense pas faire d'album. Je dis je pense pas parce qu'on sait jamais de quoi la vie est faite, mais je pense pas faire d'album, c'est beaucoup d'énergie et je pense être
pas le meilleur représentant pour faire du rap aujourd'hui. Est-ce qu'un jour il y aura une diffusion live de votre spectacle à la TV? Pareil, je dis je pense pas parce que j'ai pas envie de fermer une porte, mais non, j'ai été approché par sincèrement toutes les chaînes hertziennes, je crois, et même privées. Elles m'ont toutes proposé de capter mon spectacle et de faire une soirée avec le spectacle et soit la diffusion d'un film derrière, soit un doc. Et j'ai tout décliné parce que ça m'intéresse pas de passer à la télé dans ce cadre-là. J'ai la chaîne YouTube, j'ai le cinéma et j'ai le live. Choisissez cinéma, live, au théâtre ou internet. Choisissez sur quel média vous voulez me voir. Mais télé, non, j'ai pas envie. Comment tu vas faire quand tu vas remplir des grosses salles? Pour les impros, la proximité du public est importante. Oui, c'est vrai que certaines salles amenuisent un peu l'effet d'impro, mais elles apportent d'autres choses. Donc c'est vrai que je m'adapte en fait à la salle où je vais. Avant, je refusais de faire des grosses salles parce que justement, je pensais comme ça. Et puis j'ai pris conscience que vous, le public, tant qu'un humoriste fait pas des grosses salles, vous vous dites qu'il marche pas ou que c'est un débutant. Et à un moment donné, je voyais les chiffres, je disais mais attends, mais techniquement, en nombre d'entrées, je fais un Olympia toutes les semaines. Et les gens se disent oh là là, Kéron, hâte de te voir à l'Olympia. Mais c'est comme si j'en ai fait 4 dans le mois là, ça fait 6 ans que je fais un Olympia par semaine. Donc qu'est-ce qui se passe? Et quand j'ai pris conscience de ça, je dis bah tu sais quoi, maintenant je vais faire les deux. Donc je vais alterner moyenne salle et grosse salle. Donc là par exemple, là on est à Toulouse. Ce soir c'est une 1300 ou une 1400, je sais pas. 1350, ouais. Allez, on est entre les deux. Donc c'est plutôt une grosse salle. Et puis après, je reviendrai à Paris à l'Européen, je ferai 350. Hier, j'étais à la Ciotat, c'était une 460. En décembre, à Paris, je fais le Cirque d'hiver, c'est 1600 ou 1700. Je crois que j'ai des sièges tout autour. Je vais passer de l'un à l'autre, comme ça chacun choisira où il voudra venir me voir. C'est quoi tes prochains projets? S'il y a un film, viens à la rencontre de ton public en faisant une tournée d'avant-première et passe par Aix-en-Provence. Alors, je tourne un film cet été. C'est mon 3e film qui sortira normalement en avril 2020. Juste après, j'en tourne un autre, mais cette fois en tant qu'acteur seulement. Donc je veux pas dire le nom du réalisateur, ni de l'auteur, ni du reste du casting, parce que c'est pas à moi de l'annoncer. Faut respecter le timing des principaux concernés, qui sortira, je pense, dans la foulée. Et ensuite, j'en fais un autre dont j'ai pas le droit de parler. Voilà, mon prochain projet, c'est mon film, le premier dont je vous ai parlé, mon 3e, avril 2020. L'affaire d'état du hijab de Running, un mot là-dessus? Non, sincèrement, moi je pense que les gens... moi je vais être très clair, je suis contre le voile, celui-là là, où tu vois que les yeux. 16 neuvième, ouais, comme je l'appelle celui-là. Le voile panoramique, je suis contre, parce que je ne te vois pas en fait. Toi tu me vois, mais moi je ne te vois pas. Donc il y a un truc qui me gêne. Il y a un délire c'est trop facile en fait. L'espace public, on est tous publics, tu vois. Et surtout, ça permettrait aussi à des gens recherchés de se cacher. Je trouve que c'est compliqué. C'est que ça complique beaucoup de choses ce voile-là. Mais le voile, celui-là, là, où tu vois le visage, moi il me gêne pas. Écoute, si une femme a envie de s'habiller comme ça, elle s'habille comme ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter d'empêcher les femmes de se dévêtir et d'arrêter d'empêcher les femmes de se survêtir. C'est un peu leur choix. Donc que chaque femme décide de la teneur de son froc. Et voilà, tant qu'on voit son visage et qu'on peut l'identifier et que c'est pas un criminel en fuite, tu vois, et que la police peut la contrôler, moi j'ai pas de problème avec ça. Donc pareil pour le running évidemment. Il y a moyen qu'un jour, une telle et moi-même soyons dans un de tes films. Si vous n'êtes pas comédienne, les filles, ça va être compliqué, ou alors en figure quand on est en France, mais faut pas me demander, ça sert à rien de me dire quand est-ce que je fais de la figure, parce que au moment où... Quoi? T'es beaucoup plus gentil qu'hier. Qu'hier? Ouais, je vais me surposer entre hier et aujourd'hui. J'ai dormi un peu. J'ai dormi 5 heures cette nuit. Je m'attendais à... Non. Ouais, c'est hier, j'étais dur. Non mais ce que les gens ne comprennent pas, ça sert à rien de me demander, parce qu'au moment où vous me posez la question, je vous réponds. Je sais pas qui va faire le casting de la figuration du film qu'on va tourner dans 3 mois. Et à ce moment-là, je vais jamais penser à ton nom, à revenir te retrouver sur internet. Donc c'est moi qui reviens vers vous en vous disant, là il y a possibilité de faire de la figure, envoyez un mail à tel endroit. Et si je vous dis rien, c'est qu'il n'y a pas, ça sert à rien de me demander. Ça te plairait de faire partie des enfoirés? Non, sincèrement non.
Après, bon, j'aime me proposer, mais sincèrement, encore une fois, je vais pas fermer des portes en disant, mais je pense pas que j'irai. Quels sont les sujets que tu refuses d'aborder? Aucun. C'est une question de timing. J'ai toute une liste de sujets dans mon téléphone, de textes, de sketchs que je dois développer, que je dois écrire, parce que j'ai pas eu le temps encore, j'ai pas eu le temps l'occasion de m'y mettre, et je vais les traiter. Et c'est vous qui allez décider si je vais les garder ou pas. Si c'est marrant et que vous rigolez, je les garde. Si c'est pas marrant, je les garde pas, tout simplement. Mais je ne m'interdis aucun sujet. Quel conseil tu donnerais pour devenir bon en impro? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut t'entraîner à improviser au maximum, il faut te mettre en danger sur scène et tu progresseras. Ça va comment le sommeil? Pas facile, je vais pas te mentir, pas facile, mais il y a tellement de pires problèmes que bon, on s'en fout. Mais non, en ce moment, j'essaie des trucs. J'ai découvert un truc il y a quelques jours, l'ASMR, je crois. Il y a une demoiselle qui m'a dit un truc incroyable, elle m'a fait super rire. C'est elle qui m'a parlé, elle m'a dit: tu connais pas l'ASMR pour dormir? C'est super. C'est un truc qui permet de. C'est une nouvelle méthode, mais ça sert juste aux meufs à faire les chiennes. Elle m'a fait tellement rire quand elle m'a dit ça. Et en fait, c'est génial, c'est tellement drôle. C'est sur internet, bah, vous devez connaître parce que vous êtes à la page, moi je suis un ringard. Tu connais pas Letty? Non, je connais pas. C'est des vidéos sur YouTube de meufs qui chuchotent. Donc il y a le micro et elles te disent: voilà, bienvenue, vous êtes maintenant bienvenue dans ma vidéo. Ah, j'en ai entendu parler, ça s'appelle Elle l'ASMR. tape un peu sur le truc. Alors là maintenant vos pupilles sont lourdes. Vous vous endormez. Vous endormez. Chut. Et c'est génial. C'est tellement inutile. Donc c'est le dernier truc que j'ai découvert, que j'ai testé. Bon, sur moi ça n'a pas marché. En ce moment j'écoute des musiques. En fait j'écoute des musiques pour dormir de mon prochain film. Les musiques que je suis en train de sélectionner. Je mets des playlists YouTube en boucle. Et d'une vidéo à une vidéo, je tombe sur des trucs qui me plaisent. Et du coup c'est frustrant parce que c'est utile. C'est pas du temps perdu. J'aime pas perdre mon temps. Donc c'est un temps utile même si je dors. Sauf que si une musique arrive avant que je dorme et qu'elle est cool, je me réveille en sursaut, je vais la mettre, je vais la réécouter en boucle, donc ça me sort de mon sommeil. Donc c'est pas du tout une bonne idée en fait, je vais arrêter ça. Est-ce que tu pourrais faire écouter quelques secondes d'une des musiques qui t'a plu? Non. Ça je te vois, toi tu veux trop donner des scoops. J'essaye. Non, C'est une non. question qui aurait été Ouais, sortie, ouais. tu le sais. Tu sais que les gens vont demander. Ouais. Non, vous allez attendre. Pourquoi adapter Brutus vs César? Sous quel angle souhaites-tu traiter le film? Comédie purement historique? Il y a de fortes chances que je travaille sur ton film en post-prod et j'en suis très heureux car j'adore ton travail. Eh bien. Surprise, Simon. Laissons faire le temps, on verra. Comment tu prononces Kevin? Kevin? Tu jouerais dans une salle de 150 personnes en province comme à tes débuts. 150 c'est un peu petit, je vais pas te mentir. On l'a fait. Hein. Mais je l'ai fait il y a pas longtemps. On est à Aulnay, Ouais, à 180 Aulnay, je crois. 180, c'était la plus petite jauge que j'avais faite depuis vraiment des années. Mais il payait très bien, sincèrement, je vais pas te mentir. Il payait autant qu'une salle de 600 ou 700. Ils avaient vraiment envie que je vienne, donc ça c'est super cool, ça m'a touché. Et surtout, c'était aussi, je crois que c'est l'inauguration de la salle. Donc ils avaient fait des travaux, je crois, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais on m'avait dit, peut-être ils m'ont menti, hein, mais je pense pas. Genre j'étais le premier qui était venu depuis longtemps. Donc ça faisait 2 arguments, et puis c'est à côté de chez moi. C'était cool, voilà, ça m'a donné envie de le faire. Mais je suis pas contre, je te dis pas que catégoriquement jamais je ferai une salle de 150 personnes, mais c'est vrai que c'est dommage quand tu sais que je peux remplir plus de te priver d'une salle plus grosse quoi. Bonjour Kéron, merci encore pour hier, c'était génial de rire comme un crétin sans s'arrêter, parce que oui, tout le monde fait pareil dans cette salle. Question, prends-tu autant de plaisir à faire rire avec tes spectacles qu'à faire pleurer avec tes films, même si on rit pendant la projection? L'émotion qui s'en dégage est super poignante. Et si ta maman a vu tes films, lequel elle a préféré? J'ai ma petite idée sur le sujet, mais évidemment ma mère a préféré Nous trois ou rien. T'imagines bien, c'est sa vie, donc il y a un attachement particulier. Mais elle a adoré Mauvaise Herbe aussi, elle a vraiment beaucoup aimé. Mais évidemment, quand tu connais toutes les vraies personnes que les comédiens interprètent, il se passe un truc quand même. Ouais, c'est pas le même plaisir en fait. La scène, c'est vraiment pour moi, c'est instantané, c'est un kiff sans nom, je lâcherai jamais ça. Et le cinéma, c'est plus intellectualisé, il y a plus de choses à exprimer, il y a plus de sensations, de sentiments. C'est 2 métiers différents, vraiment. Pour moi, c'est 2 métiers différents. Et j'adore autant les deux, je n'arrêterai jamais ni l'un ni l'autre. Netflix France, Mauvaise Herbe, quand est-ce qu'il sort? Sinon, j'adore ce que tu fais. Jamais, les amis. Je l'ai dit hier, ça ou pas? Je sais pas si Non, je crois que t'en as pas parlé. En gros, très simplement, C'était pour ton prochain. dont tu ouais, parlais, quand pas un film sort, il y a 2 voies pour sortir un film. Soit il sort au cinéma dans le pays et ensuite en DVD, etc. Soit il sort directement sur Netflix
et jamais en DVD ni au cinéma, il est que Netflix. En France, et en Belgique, et en Suisse, et je crois au Portugal, et dans quelques autres pays où il est sorti au cinéma, il ne sera jamais sur Netflix. Et dans tous les autres pays où il n'est pas sorti au cinéma, il ne sera jamais en DVD et sera uniquement sur Netflix. Voilà, c'est un choix qu'il faut faire. Bonjour Kéron, nous sommes venus te voir le 2 février à Other Game. C'est comme Hunger Games, mais c'est en Belgique. Ça c'est ma vanne, pas la sienne. Donc si elle est marrante, vous avez rigolé, c'est pour moi. Comme je l'ai mal formulé parce que j'ai bégayé en lisant, on va l'attribuer à Samuel Piret. Bonjour Kéron, nous sommes venus te voir le 2 février à Other Game, Bruxelles. C'est comme les Hunger Games, mais en Belgique. C'était génial. Y aura-t-il des passages de cette soirée sur YouTube? Oui, je pense, Letty, non? Oui, bien sûr. La dernière vidéo postée est celle de la Saint-Valentin. Donc je me demande si les vidéos sont montées chronologiquement. Merci, à bientôt à nouveau en 2020 à Bruxelles, Cirque Royal. C'est par ordre chronologique qu'on fait? Non, je pense pas. Hein. Non. C'est pas par ordre chronologique. Donc ça va peut-être venir, ouais. Salut Kéron, y aurait-il un autre comique avec qui tu aimerais faire un spectacle en duo? Avec qui j'aimerais, genre j'ai envie, là j'y pense, non. Mais si un de mes collègues me propose, j'étudierai la proposition parce que je suis pas fermé. De par principe, je suis pas fermé. Faut voir ce qu'on pourrait chacun apporter à l'autre sur scène. Faudrait que ce soit un truc vraiment qui détonne, quoi. Donc je suis pas contre du tout. De toute façon, à la base, moi je suis pas contre les collaborations. Après, il faut que ça serve à quelque chose. Faut que ce soit vraiment original et que ça amène quelque chose, mais je suis pas contre. Bonjour, tu n'as jamais pas eu envie de monter sur scène. Comment recharges-tu tes batteries? Alors parfois, il nous arrive, parce qu'on est des humains, d'oublier la chance qu'on a de faire ce métier et d'arriver, on te dit, peut-être t'es mal luné, la chambre d'hôtel juste avant, elle est relou, il y a une fuite d'eau, tu n'as pas pu bien te laver, t'es pas à l'aise, ton truc est pas repassé, t'arrives, il y a trois relous devant la porte d'entrée qui disent ouais, on a pas de place, on veut rentrer, nous laisse pas rentrer. Tu dis ouais, moi je peux rien faire. Ouais, tu te la racontes. T'arrives sur scène, la salle est trois quarts. Allez, j'improvise, hein, ça n'arrive pas, mais t'arrives sur scène, la salle à moitié vide parce que le promoteur il a pas fait son taf. Les gens qui viennent, c'est ta moitié d'invites, l'autre moitié ils te connaissent pas, ils sont venus pour découvrir. T'as un problème technique et tout ça fait que tu dis putain, vas-y, ça va être une sale soirée. Ça arrive, c'est humain. Mais quand t'es sur scène, normalement il y a une magie qui opère et t'oublies tous tes problèmes. Et c'est ce qui est incroyable avec ce métier, c'est que il est vraiment pas comme les autres. Hein. Wow. Il est vraiment pas comme les autres en définitive parce que franchement, la scène c'est à part. Dans les sensations, dans le ressenti, dans ce que nous on vit, dans ce qu'on procure aussi et qu'on génère comme sentiment, c'est assez inexplicable. Donc non, aujourd'hui en tout cas la chance que j'ai c'est que mes salles sont pleines et que je suis mon propre producteur, donc je suis avec l'équipe avec laquelle j'ai envie d'être, dans les circonstances avec lesquelles j'ai envie d'être, dans les villes dans lesquelles j'ai envie d'être. Je valide tout, je choisis tout, le public vient grâce à la chaîne YouTube, grâce au cinéma, j'ai un public assez varié et je passe des vraies soirées. Là on a fait Marseille, la Seine-sur-Mer, La Ciotat, ce soir Toulouse. J'ai kiffé comme jamais cette tournée dans le sud, donc et à chaque fois qu'on va ailleurs c'est pareil. Donc non, j'ai une chance incroyable en ce moment et je kiffe vraiment chaque moment sur scène. Comment recharges-tu tes batteries? Putain, comment je recharge mes batteries, Letty? Je crois que je les recharge pas, c'est ça le problème. Ouais, je dirais que tu réponds en répondant à tes fans. C'est mignon. Mais c'est vrai. Ouais, après ils vont croire que je suis un mec sympa, ne leur dis pas des trucs comme ça, ils vont prendre la confiance. Mais en gros, tu passes quoi, 30% de ta journée C'est vrai que je réponds beaucoup aux gens. Ouais. en répondant aux gens personnellement. C'est trop, je vais arrêter. Ouais, t'as raison. Là, je vais arrêter. À la place, tu vas aller quoi? Tu vas aller sur Netflix? Je vais arrêter, c'est trop. Bon, il y a un message super long, on va le couper. En gros, la fin, c'est il me dit si un novice susceptible peut-il passer 1 heure avec Kéron sans se vexer? Bah, je laisse les gens répondre en dessous, mais je pense que oui. Bien sûr. Pourquoi pas? Salut Kéron, dirais-tu que dans le monde des humoristes, il y a beaucoup de respect et de confrérie qui domine, ou bien est-ce que majoritairement une attitude de façade qui cache de la jalousie, de la compétition, ou tout autre sentiment peu louable? Ça dépend ce que tu appelles dans le monde des humoristes. Moi, sincèrement, je suis même pas dans le monde des humoristes. Letty, elle peut te le dire. À une époque, j'animais des scènes ouvertes, donc je voyais passer beaucoup d'humoristes et j'étais en contact avec plein d'humoristes. Aujourd'hui, entre le cinéma et la tournée, je suis un peu isolé, je vais pas te mentir. Je vois très peu de. C'est vrai, Letty, hein? Non, mais c'est Tu vrai. m'as jamais vu passer des soirées avec plein d'humoristes potes, etc. On J'ai rigole. jamais vu avec qui que ce soit d'autre. J'ai jamais vu avec qui que ce soit d'autre. J'ai pas de potes, j'ai plus d'amis.
Non, mais je bosse beaucoup, du coup, c'est vrai que bon, c'est un autre débat, c'est pas le problème. Donc, moi, je suis pas dans ces confréries, mais il y a forcément des confréries d'humoristes qui s'adorent et de gens qui travaillent ensemble et qui se renvoient la balle et tout, ça existe. Et il y a forcément aussi de la jalousie, on est des humains avant tout, hein. Donc, tous ceux qui n'ont pas compris que la compétition, elle ne doit être qu'avec toi-même et que tu dois chaque soir être la meilleure version de toi-même et faire mieux que l'ancien toi, tous ceux qui n'ont pas compris ça, ils ont forcément de la jalousie, de la rancune et de l'aigreur. Il y en a forcément. Et puis ça passe. Faut accepter. C'est un métier où tu peux pas être au top tout le temps. Il y a toujours un nouveau qui vient et qui, on va dire, il est plus fort que toi. Le but pour moi dans ce métier, pourquoi moi je suis très serein par rapport à ça, c'est d'être libre. Donc de suffisamment bien gagner ma vie pour faire ce que j'ai envie de faire dans ce métier. C'est le cas aujourd'hui. Donc j'ai mon public. Et qu'on dise que je suis le numéro 1 ou le numéro 100, ça n'a pas d'importance parce que c'est subjectif. J'ai assez de gens qui viennent me voir mon travail et qui consomment mon travail et ça me permet de vivre aisément et de leur proposer des choses. Donc moi je suis content. J'ai pas ni d'attitude de façade, ni de jalousie. Et j'ai de la compétition de ouf. Je suis super compétiteur dans l'âme, mais avec moi-même, avec personne d'autre. Là il y a quelques jours je suis sorti de scène et je t'ai dit putain Letty, j'aurais pu faire mieux. Et tu m'as dit ouais mais les gens ils ont rigolé, c'était mortel dans la salle et tout. Je dis oui mais moi je sais que j'aurais pu faire mieux. Donc il y a une soirée, je vais pas dire quelle soirée, où j'étais à 70%. J'aurais pu être à 100% et je suis désolé et je ferai mieux la prochaine fois. Mais vous en avez pas rendu compte, mais je ferai mieux la prochaine fois. Voilà. Bonjour Kevin, tout d'abord merci pour le vent frais que tu fais souffler sur l'humour et le cinéma français, ça fait vraiment du bien. Merci Jonathan Yves, ça me touche énormément. Ma question concerne ton statut d'homme public. On peut aisément dire que tu es un saltimbanque, comme tu aimes à le rappeler, de plus en plus populaire. Comment gères-tu la célébrité, le rapport à ton public hors spectacle ou événement de promo? Si une personne vient t'aborder poliment, je ne parle pas d'éventuels cinglés qui ne savent pas se tenir dans la rue pour échanger quelques mots, est-ce que tu apprécies ce genre de démarche ou est-ce que pour toi comme ça serait pour nous tous une intrusion dans ta vie privée? Merci encore, ok. Bonne question. Non, si tu viens me dire que tu aimes bien ce que je fais, ça me dérange pas, mais ça peut pas me faire plaisir parce que je te connais pas. Donc le lire sur internet ça me fait autant plaisir et ça me prend moins de temps pour être tout à fait honnête. Et échanger non parce que c'est pas égoïste mais il faut que l'échange soit intéressant pour les deux côtés. Toi t'auras forcément tu vas passer un bon moment parce que tu viens me parler, parce que tu as envie de me parler, parce que tu me connais. Mais moi comme je te connais pas j'ai rien à te dire. Donc tu vas me dire j'aime bien ce film, ça j'ai bien aimé, comment t'as fait pour ça? Si je suis bien luné je vais te répondre mais moi ça m'apporte rien de te donner cette réponse. Je l'ai dit en interview, je l'ai dit en avant-première, je l'ai dit sur les FAQ, tu vois, donc faut que ce soit dans les deux sens en fait. Donc non, si vous pouvez ne pas venir m'aborder, c'est mieux. Voilà, très sincèrement. Mais une photo c'est avec plaisir par exemple, ça me dérange pas. Mais voilà, j'essaie d'être honnête, hein, les gens, parce qu'après où la plupart des humoristes disent ouais non venez, ça nous fait plaisir et tout. Ça ne fait pas plaisir. Ça nous fait plaisir les 2 premières fois dans la journée. Après quand on a vu 10, tu vois, il y a pas de kiff à prendre une photo. Enfin voilà. Certains aiment, d'autres moins. Tu as été sur le plateau de TPMP et je voulais savoir ce que tu penses de ce genre d'émission. As-tu passé un bon moment? Cyril Hanouna use d'improvisation tout en disant qu'il serait incapable de tenir un one-man show. Chaque soir, regardes-tu de temps à autre, même si tu dis ne pas regarder beaucoup la télé? Merci. Bah, c'est sincère, je ne regarde vraiment pas la télé. Je vais être très honnête sur TPMP pour pas faire de langue de bois. Je regarde absolument pas la télé. Donc, je n'ai vu que 2 émissions de TPMP dans ma vie. C'est les 2 fois où j'ai été invité. Une fois avec Leila Bekti pour Nous Trois Rien et une fois seul pour Mauvaise Herbe. Super accueil. Je me suis jamais mal senti dans cette émission. Cyril m'a toujours mis à l'aise, vraiment, ça je tiens à le dire. Mais c'est vrai que c'est pas facile de trouver sa place parce que on a l'habitude des émissions où on parle des projets qu'on vient défendre. Et c'est vrai que là ça tourne souvent autour des chroniqueurs et de running gag entre eux. Et tu te sens un peu perdu au milieu à dire moi je regarde pas la télé donc j'ai pas la référence. Je sais pas qu'un tel il a dit ça, un tel il a fait ça et que voilà. Donc c'est le seul truc, c'est pas forcément évident à faire. Mais c'est pas une émission désagréable à faire, très sincèrement. Voilà. Comment arrives-tu à prendre de la distance sur un événement pour arriver à faire passer un message lourd ou grave avec humour? Comment choisis-tu le sujet? Alors je pense que déjà la chance que j'ai, c'est que je ne m'intéresse pas à l'actualité. C'est pas une vanne. Je regarde pas les infos, ça me mine le moral. Donc quand j'entends parler d'une info, c'est vraiment que vous avez tous la référence et qu'elle est venue à moi. Et du coup j'ai déjà un recul assez naturel. Et j'ai pas d'avis sur la question. Et comme j'ai pas d'avis, j'ai pas de jugement.
Et je pense que naturellement, j'arrive à trouver l'axe qui me parle à moi, c'est-à-dire l'axe de quelqu'un de détaché, qui va parler au plus grand nombre. Mais comme je rentre pas dans la thématique, je ne traite pas. Par exemple, là, il y a quelques jours, dans le spectacle, il y avait, on l'a mis sur YouTube, il y avait des musulmans dans la salle, comme tous les soirs. Et un peu plus tard, il y a un mec qui dit un truc, et il a un accent, et on se rend compte qu'il vient de Nouvelle-Zélande. Et bah, automatiquement, j'ai dit, cachez-vous les gars, partez, partez. Et donc, ça a fait rire tout le monde. Mais j'ai pas, moi, choisi de traiter ce thème. Il est dans un coin de ma tête. Si l'occasion se présente, j'en parle, mais j'ai pas écrit un sketch en donnant mon point de vue, mon avis, mon truc, comme plein de collègues peuvent le faire, et bien d'ailleurs. Donc, j'ai pas d'avis là-dessus, mais c'est vrai que du coup, ça se fait naturellement et je pense que ça se ressent. Et comme il y a le côté spontané et qu'il n'y a pas de jugement, je pense que le public sent que j'ai pas traité ce sujet pour me faire du bien à moi, parce que j'ai besoin d'en parler, mais que je l'ai traité parce qu'il est venu sur le tapis naturellement. Et c'est un peu la sensation que je veux donner dans mon spectacle, cette sensation d'instantanéité. On parle d'un truc parce que ça arrive, et pas parce que j'ai décidé d'en parler avant. Le film Aladdin Live de Disney sort bientôt, et ce n'est pas toi qui joues Jafar. Pas trop les boules de ma vie, tu veux dire. J'ai trop la haine. Je vais vous dire un truc, sincèrement. Je voulais, il y a quelques années, faire le spin-off de Jafar au cinéma. Je voulais raconter l'histoire de Jafar en plusieurs films et expliquer comment Jafar est devenu Jafar. Et entre-temps, entre le moment où j'ai eu l'idée là, ils ont fait Aladdin, ils ont fait Aladdin 2, et maintenant il y a le Aladdin Live de Disney qui sort. Et entre-temps, on m'avait même proposé un autre projet du même style avec un autre personnage, mais je ne veux pas dire le nom, le projet c'est pas fait. Et ça faisait beaucoup de signes qui me disaient éloigne-toi de Jafar. Mais c'est mon regret éternel, j'aurais adoré jouer Jafar au cinéma. C'est pas trop tard. C'est trop tard parce que. Dans les futures années, tu sais pas ce qu'il Ouais, mais parce que là, enfin bon, je vais pas trop en dire. Mais mon troisième film, je pense, m'empêchera de jouer Jafar. Avais-tu postulé pour le rôle? Non, malheureusement. Non, ils ont pas fait de casting. C'est Merwan Kenzari qui joue le rôle, qui est un super acteur d'ailleurs. Que vous avez pu voir dans plein de films comme Seven Sisters. Où il est aussi dans le. Je crois qu'il est dans le. Crime de l'Orient Express, là, le dernier qu'ils ont fait. Et il joue dans la série que mon pote est associé à produit, qui s'appelle The Angel, c'est sur Netflix. En France, je crois que ça s'appelle L'Ange du Mossad ou un autre truc. Et c'est l'occasion de faire un petit coucou à Simon, mon associé avec qui on produit tout ensemble. Je t'embrasse, Simon! Tu as déjà fait un bid d'un repas de famille, mais genre bid malaisant? Non, j'ai pas de famille, malheureusement. Pas de repas. Quelle personnalité t'a le plus inspiré entre Madame Angela Merkel et Monsieur François Hollande? Je ne m'intéresse pas aux politiciens. Salut Kairon, quels sont tes autres hobbies à part tes gagne-pains? En ce moment, je suis grave five. Je suis comme un ouf. J'ai découvert le foot il y a 6 mois. Je suis comme un dingue. J'en faisais 3 par semaine, 3 fois 2 heures. Je faisais 6 heures de five par semaine. Et puis blessure. Tendinite, pubalgie. Blessure de sportif. Donc ça, c'est ma grande fierté. Mais malheureusement, je suis bloqué depuis 1 mois et demi. Je peux pas faire de foot. J'ai rendez-vous avec un spécialiste dans 2 jours. Donc j'espère que je pourrai reprendre rapidement. Parce que ça me manque terriblement. Voilà. Sinon, j'adore le snorkeling aussi. Bon élève ou casse-couille? Les deux. On peut être un bon élève et être perturbateur, malheureusement. C'est ce que j'ai voulu traiter dans Mauvaise Herbe. Les élèves sont pas tous des cancres, si vous regardez bien. Parce que justement, c'est pas le profil de tous les élèves. On peut décrocher pour plein de raisons différentes. Quel film as-tu eu le plus plaisir à réaliser, jouer? Alors la chance que j'ai, c'est que j'ai fait très peu de choses et qu'à chaque fois j'ai choisi ces projets parce que c'était des projets auxquels je croyais. Les gamins, bref, nous trois rien, Mauvaise Herbe, et j'ai adoré les 4. Je suis très fier de ma filmo. Je vais aux toilettes. Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce qui est transparent? quand je fais pipi, c'est transparent. Ah, ton pipi est transparent? Ouais, T'es vraiment en train de dire ça? ouais, parce que je sens que c'est vraiment un signe de bonne santé. C'est vrai. Tu vois ou pas? Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça se trouve, c'est pas le cas, hein. Non, mais après, j'ai pas la même anatomie que toi, du coup, je regarde pas la couleur de mon pipi à chaque fois que je vais aux toilettes. Merde. Tu peux pas savoir. Bah, disons que si je veux savoir, il faut que je veuille savoir, tu vois, je sais pas par inadvertance comme toi. C'est la question que je me pose, hein. C'est vrai? À chaque fois que je vais aux toilettes. T'as jamais envie de faire autre chose dans la vie? Mais non, je kiffe, ce sont des choix. Personne ne va pointer
au Pôle emploi et on dit bon, bah, vous êtes devenu réalisateur, on est désolé, on se bat pour ça. Est-ce que t'es déjà arrivé de t'embrouiller avec quelqu'un du public? Ouais, c'est possible que moi je sois vraiment énervé et que je garde la face pour faire rire tout le monde et qu'à la fin la personne vienne me voir et me dise ah putain, on a fait un super show tous les deux. Et je dis mais non, ça me fait pas rire en fait. Tu m'as cassé les couilles ce soir. T'as pas été respectueux de mon travail. J'ai rattrapé et j'ai fait rire parce que c'est mon métier, mais j'ai pas pris de plaisir à cause de toi en fait. Ouais, ça m'est arrivé. Tu préfères régner en enfer ou servir au paradis? J'ai pas répondu déjà à celle-là. Non. C'est une bonne question. Régner en enfer. Est-ce que t'as des phobies bizarres? J'en ai plein, j'ai plein de tocs moi. C'est quoi mes phobies, Letty? J'ai peur de Bah, tu quoi? touches pas les poignées de porte. Ah ouais, les poignées de porte, les délires comme ça, je touche pas. Les gens, souvent, quand je sors des toilettes, souvent, ils me voient pas me laver les mains. Et ce qui m'énerve, c'est que parfois, je fais semblant de me laver les mains par pression sociale pour que les gens se disent pas, oh non, c'est un porc. Mais ce que vous savez pas, c'est que pourquoi je me lave pas les mains? C'est parce que, un, je les ai lavées avant d'y aller. Et deux, je suis tellement maniaque, mes mains ne touchent rien aux toilettes. Même pas mon corps. J'ai une technique que je ne vais pas vous développer comme ça, mais j'ai une technique pour que les mains ne touchent absolument rien. Et donc quand je sors, parfois je fais semblant pour que les gens se disent pas oh là là, c'est vraiment dégueulasse celui-là. Ça me rend ouf. J'aimerais pouvoir assumer ça. Mais je peux pas à chaque fois dire je me suis pas levé les mains, mais c'est par pression sociale. Hein, tu vois. Une anecdote avec des gilets jaunes. J'en ai aucune, franchement. Tu as performé au Jamel Comedy Club, tu es en lien avec Jamel? Non, sincèrement non. On n'est pas en froid, mais on n'est pas en lien. Salut Kairon, comment écris-tu et quel sujet tu souhaiterais aborder dans un prochain film? Ça fait longtemps que j'ai pas écrit, sincèrement, pour le théâtre, pour le spectacle. Ça fait longtemps que j'ai pas écrit. J'ai improvisé plein de trucs, mais j'ai pas écrit. Je me suis posé. J'ai plein de thèmes que je dois développer. Ça, je vais le faire bientôt. Et pour le cinéma, bah, j'essaie de trouver une idée qui me passionne. J'en reparle à mon associé. En général, il faut que ce soit partant parce qu'il porte le projet avec moi. Et ensuite, même quand il n'est pas partant, par exemple, sincèrement, tiens, j'ai une anecdote. Mon troisième film, il était pas chaud, mon associé. Il m'a dit non, t'es relou, ça va être dur à vendre, pas facile à financer, on va galérer et tout. Et je lui ai dit vas-y, je l'écris et qu'est-ce que ça coûte? Et je suis revenu 2 mois plus tard avec le script. Et il m'a dit putain, tu fais chier, c'est marrant. Donc, on a été comme ça. Mais en général, j'aime bien avoir son aval parce qu'il est très important dans mon processus de sortie de film. Mon associé, il a une vraie part, il est vraiment avec moi, il est impliqué. Et donc, une fois qu'on est d'accord sur le thème, lui et moi, bah, je m'isole, j'écris, je reviens vers lui. Et puis ensuite, on avance au fur et à mesure. Voilà. Un petit mot de fin. Merci les amis pour cette FAQ. C'est la 3e ou 4e? 3. C'est la 3e. Bah voilà, j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. J'espère que vous regardez les vidéos au fur et à mesure. J'espère que vous consommez les spectacles en live, en plus de YouTube. YouTube c'est bien, mais en live c'est mieux. Et j'espère que vous consommez également les films au cinéma, en streaming, en DVD, en VOD, une fois qu'ils sont sortis et tout. C'est cool, ça me gêne pas, mais important au cinéma. Parce que plus vous êtes allé voir les films au cinéma, plus j'ai les moyens de faire des beaux films ensuite. Et moins vous y allez, moins on me donne de budget. Et moins je peux avoir les acteurs que je veux, les décors que je veux. Et je suis obligé de faire des sacrifices et les films sont moins bons, forcément. Donc merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Et puis quoi vous souhaitez, quoi vous dire, on se revoit très bientôt de toute façon. Dans quelques jours, j'ai une surprise par rapport à mon prochain film. J'en dis pas plus. Et là on va au spectacle. Dernier. On va faire. C'est ma dernière date de tournée avant septembre, ouais. Mais de toute façon fin mars, donc d'ici quelques jours je pense aussi. On va vous mettre sur le site, c'est peut-être même déjà en ligne là maintenant là. À l'heure où vous voyez la vidéo, on va vous mettre plein de dates de tournée qui arrivent entre octobre et décembre 2019. Non, c'est même plutôt ouais. Entre octobre 2019 et mars 2020, je vais pas mal tourner, beaucoup. Donc n'hésitez pas à regarder et à venir découvrir ce que je fais en live. Merci à tous. Regarde le geste.